Maria, je commence par vous. Pour avoir le maillot donc, des supporters, ce sera plus de 20 000 francs CFA. Le maillot officiel. Hein, c'est 25 000. 25 000. Tout à fait prêt, oui. Voilà. C'est mieux que je commence par vous, voilà. Yannick Effa. Ah bon, moi, fait une fête là. Non, je préfère commencer par Yannick Effa, il est proche du dossier. Ouais. On se comprend. Le maillot en lui-même, celui que va arborer les Lions pendant la compétition. Oui, arrive demain. Parce que ça, il faut bien préciser les choses. C'est-à-dire, depuis 2 jours, nous sommes jeudi, c'était mardi, avec le lancement officiel de la vente, effectivement, des maillots des Lions Indomptables par le partenaire de la FECAFOOT. Je peux quand même donner son nom, bien sûr. Qui est Edimo, dont la boutique est du côté de Warda Place. Donc, les supporters et autres Camerounais qui veulent bien sûr supporter les Lions Indomptables et arborer fièrement les couleurs de ce nouvel équipementier qui est Fortune peuvent donc se rendre de ce côté-là, se procurer leur maillot. Depuis mardi, ce qui est disponible, c'est le maillot des fans. Parce que là, tout à l'heure, dans le papier d'Étienne, il a parlé effectivement de 3 maillots, 3 couleurs qu'arboreront les Lions Indomptables. Mais à côté, il y a un maillot spécialement pour les fans. Et c'est ce dernier qui, depuis mardi, effectivement, est disponible pour les maillots authentiques qu'arboreront les Lions Indomptables dès mercredi la semaine prochaine, c'est-à-dire le match contre le Gabon, le 24. Ce maillot sera disponible à Edimo dès demain à 8 h. Je rappelle qu'il y a également un maillot spécial que les Lions vont arborer uniquement face à la Côte d'Ivoire le 28. Oui, on a aussi vu cette couleur tout à l'heure oui, tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est un maillot qui tire un peu au noir. C'est-à-dire, qui tire, le voilà. Non, ça c'est le maillot. Ça c'est le maillot fan. Supporter. Ça c'est le maillot fan. Ah, c'est fan, oui, ce qui est disponible en ce moment. Donc, on aura tous ces maillots-là à Edimo Sportwear dès demain. Pour le maillot des supporters, c'est 25 000 francs CFA en promo. Ça, il faut bien le préciser, en promo en ce moment, de ce côté-là. Et puis, il faudra quand même débourser le double pour avoir le maillot authentique des Lions Indomptables qu'ils arboreront. Il faudra avoir dans les 53 000 pour pouvoir acheter ce maillot authentique des Lions Indomptables. Je vais rester sur votre lignée définitivement. J'ai fait une feinte à Marien. Mais vous allez comprendre aussi pourquoi. Castro était à la présentation, c'est pour ça que je voudrais que Castro dise un mot là-dessus. Alors, beaucoup de personnes se demandent pourquoi le choix des influenceurs par rapport aux joueurs qui pouvaient, selon ces personnes-là, mieux porter l'image de ces maillots. Beaucoup estiment que ça se fait toujours avec des joueurs. On a vu à l'époque de Puma, c'est Samuel Eto'o qui faisait justement ces présentations-là. On a vu une vidéo avec Eric Djemba. Donc on estime également que même si les joueurs étaient absents parce que la présentation se faisant au Cameroun, on aurait pu repousser la présentation qu'elle se fasse au Maroc, mais que ce soit avec les joueurs et pourquoi pas la figure majeure de cette équipe, peut-être Bryan Mbeumo. Je voudrais juste vous renvoyer une question. Quel influenceur, quel joueur, quel mannequin est au-dessus de Samuel Eto'o? Ou de Roger Mila? Non, j'y arrive. Dites-moi. C'est pas à moi que vous posez des questions. Non, c'est vous qui me posez la question. Je vous pose la question. Je suis le seul habilité à poser les questions ici. Monsieur Patrick Bala. Oui. Vous aviez... Moi, je peux répondre. Non, c'est une question-réponse en fait. Il y a quelqu'un qui veut répondre. De rhétorique. Donnez-lui la parole. Non, c'est vous qui avez la parole. C'est possible, on peut dire non. Je souhaite qu'il me dise, dans le monde entier, et au Cameroun en particulier, qui d'autre peut présenter un maillot plus que Samuel Eto'o, qu'il réponde. D'accord. Celui qui peut donc présenter un maillot que les Lions arboreront à la CAN Maroc 2025, nous serons à la 35e édition. Je pense que Patrick a commencé tout à l'heure à donner quelques noms, parmi lesquels il y a Bryan Mbeumo. Je peux même me limiter là. Vous comprenez? Parce que en même temps, c'est une question d'époque. Roger Mila 90, on est monté, on arrive dans les années 2000 avec les Mboma et Samuel Eto'o, dont on peut également attribuer, voyez-vous, les années 2010. Mais quand on arrive quand même en 2025, il y a des gars au rang desquels les Bryan Mbeumo, les Carlos Baleba, qui sont quand même aussi des stars dans leurs équipes.
C'est-à-dire que ne pas leur permettre ça aujourd'hui, on ne sait plus quand est-ce qu'ils pourront également s'illustrer, ces garçons. C'est une question d'époque également. Parce qu'on ne peut pas être président, on ne peut pas être joueur, on ne peut pas être entraîneur, on ne peut pas être mannequin. Ce n'est pas du tout sérieux. C'est pas sérieux. D'accord. Quand est-ce qu'on va permettre la lumière aussi à ceux-là qui sont des véritables stars de cette équipe? Ce sont les joueurs qui sont des stars dans l'équipe des Lions indomptables. Il y a quelqu'un d'autre qui veut également répondre. Non, c'est pas vous qui distribuez maintenant la parole. À chaque fois qu'il me donnera, je prendrai volontiers. Quand je vais répondre, je ne m'aimerais pas que les gens... Non, allez-y. Il aura son tour de parole, en fait. Ce qui était à l'honneur, c'était quoi? C'était un événement, non? Oui. L'événement, vous faites dans la communication. Quelle est la finalité de la communication? C'est de vendre votre produit. Oui. Quelle est la meilleure façon de vendre votre produit? C'est de permettre à l'outil matériel de vous permettre d'arriver au meilleur résultat propice. Monsieur Samuel Eto'o est le meilleur produit marketing actuellement au Cameroun. Je voudrais dire, et ceux qui sont en train de rire, Samuel à lui seul, c'est 15 millions de followers. Et je voudrais vous dire, juste après l'événement, on est passé de 20 000 à 600 000 après 1 heure de temps. Tu es son community manager. Si vous ne l'avez pas informé, ce n'est pas de ma faute. Je pose la question. Moi, je ne suis pas là pour parler de aujourd'hui c'est l'heure de tel, aujourd'hui c'est l'heure de tel. Monsieur, si je veux vendre ma bouteille Bonis, ma bouteille Bonis, ce n'est pas de savoir qui me la présente aujourd'hui, mais c'est de savoir qui peut permettre que j'ai plus de clients. Si on vient me dire que parce que c'est Patrick Bala qui présente l'émission aujourd'hui, et que Patrick Bala n'a que 10 000 personnes qui le suivent, et que j'ai en face de moi, monsieur Francis Mbeng, qui lui, à lui seul, a 1 million de personnes qui est abonné, venez me dire que non, vraiment, il faut laisser Patrick Bala, parce que non, il faut dire que nous sommes dans un événement. C'est la politique marketing. Nous sommes dans c'est un produit marketing et on veut vendre le produit Fortune. On n'est pas là pour vérifier quelle est l'heure de qui. Et c'est là où les gars ils tombent dans l'erreur. Parce que pour eux, ils disent que non, l'heure de tout est passée, il faudrait qu'ils permettent aux autres d'y être. Ce n'est pas une question de qui doit briller aujourd'hui. C'est une question que j'ai un produit. Je vous pose la question, monsieur Patrick Bala. Qui d'autre au Cameroun est capable de vendre un produit Lions indomptables? Bon, vous-même répondez à la question. Je réponds qu'aujourd'hui, il l'a démontré. Parce que ailleurs, permettez-moi, toutes les autres films demandent à avoir Samuel Eto'o comme produit pour vendre cet événement-là. Mais au Cameroun, il l'a offert de manière gratuite. Mais on vous reçoit là de dire que non, il faut qu'il laisse. Monsieur, j'ai beaucoup de respect pour Carlos Baleba. Mais il n'a même pas 20 000 followers. Vous voulez qu'on parte où avec quelqu'un qui n'a même pas 20 000 followers? C'est dangereux. C'est dangereux. Je dis parce que monsieur Eto'o a 15 millions. C'est dangereux ce que tu dis. Nous sommes sur un produit marketing. Je te dis que tu n'es pas un community manager. Que ce soit de monsieur Eto'o, que ce soit de monsieur Baleba ou encore monsieur Bemou. Non, ne racontez pas des choses. Non, permettez à Fidel Castro. Non, il va aller jusqu'au bout. Encore qu'il a suffisamment de temps. Le PDG lui a permis de bien parler ce soir. Donc, vraiment. Il vous a également permis parce que je vous ai accordé mon temps. Si vous voulez, je vous accorde donc également mon temps. Non, si vous donnez encore votre temps. Et je vais terminer en une chose. Je vous dis que ce qui dérange dans notre pays, c'est qu'on fait des questions de personnes. Ce que les autres pays très cher ailleurs, dans notre pays, on fait des questions de personnes. Non, vous ne faites pas de comparaison. Monsieur Patrick Bala, je vous dis que lorsqu'on parle de marketing, le marketing n'a rien à voir avec une question de nom, mais avec une question de l'image. D'accord. L'image comporte. Quelle est l'image la plus vendable au Cameroun? Je vous pose une question à tous ceux qui sont assis sur ce plateau. Quelle est l'image la plus vendable au Cameroun? Celui qui veut répondre va répondre. Lui qui est entraîneur, quelle est l'image la plus vendable au Cameroun en dehors de celle de M. Eto'o? Je lui réponds. D'accord. Non, c'est pas vous qui... Non, j'ai un commentaire. Restons dans la logique. C'est Marianne qui a la parole. Chacun aura son tour de parole. Je sais que vous brûlez d'envie de parler. Chacun va parler, ne vous inquiétez pas. Alors, Marianne, sur cette question de présentation du maillot, s'il faille se référer aux propos de Fidel Castro, Samuel Eto'o est le produit le plus vendable pour attirer les uns et les autres à aller s'acheter un maillot
dans les boutiques Edimo Design du côté... Sportwear. Edimo Je Sportwear. suis pas encore, c'est lui qui fait la publicité, je suis pas encore Oh ouais, faut te calmer. Non, je suis pas encore dans ça, parce que ce qu'il a dit n'est pas vrai. D'accord, on revient. Non, ce qu'il a dit n'est pas vrai, je vais entrer dans ça. On ne vend pas les maillots à Edimo. D'accord, on On revient. vend également les maillots à la PK, je suis pas encore entré dans ça. D'accord, on revient. Non, je suis pas encore entré dans ce qu'il est en train de dire. Permettez à Marianne, d'accord, Ouais. permettez à Marianne de coller un mot là-dessus. Ouais. Joseph Patrick Bala, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Fidel peut se C'est calmer. Samuel Eto'o. J'ai envie de dire à Fidel Castro, puisque c'est Samuel Eto'o, c'est Samuel Eto'o. Non, moi, je sais pas, on fait des polémiques sur tout. Voilà, dans ce pays, on fait des polémiques sur tout. Et moi, j'essaye d'éviter, parce que ça fait... On n'est pas fatigué. Chaque fois, on en fait. Écoutez, moi, ce que je retiens, c'est qu'on a eu One All Sport. Les maillots étaient Kousikousa, on a géré. On a eu le premier jet de Fortune. On a un autre qui est pire que One All Sport en ce moment. Oui, non. Voilà. Non, moi je suis pas dans ça. Je continue à dire j'évite les polémiques parce que je pense que c'est sur ça. Je crois que c'est ça qui nous fait Nous, on vivre. a des chiffres. Mais moi, je dis le premier jet de maillot que Fortune nous a pondu. Vous revenez avec cette poule. expression pondue. Si, Vous savez que c'est une ce jet expression de- interdite ici. ce jet de maillot était, je ne l'ai pas trop apprécié, mais celui-là, franchement, le maillot il est beau. Il est bon. Il est Ah, très beau. j'ai d'ailleurs vu ce maillot sur votre statut. Oui, il est très beau. Moi, je trouve qu'il est très très beau. Je trouve que on peut dire que ça y est, on fait de nouveau partie des maillots les plus beaux à voir sur la compétition qui arrive, parce que ça aussi, c'est important. Il faut féliciter le designer. Voilà, alors. il faut leur dire félicitations. On aura pour cette fois-ci la possibilité de dire on a un maillot très beau. Et voilà. Moi, c'est ce qui est plus important. Alors, qui vend? Ça pouvait être Samuel. Il l'a fait. Mais qu'est-ce qui a empêché à Samuel de le faire avec ses petits frères, par exemple? Qu'est-ce qui a empêché à Samuel de le faire avec... C'est comme une transmission. Hein? Je suis Samuel Eto'o, tout Samuel que je suis, je transmets le relais à Brian Bemo, à Carlos Baleba. Nous sommes dans la transmission. On nous a dit que cette équipe-là, c'est la jeunesse, c'est l'avenir. Même au niveau du marketing, j'ai envie de dire à Castro, si Samuel il a 15 millions, mais qu'il passe le témoin à un petit qui a 20 000 en lui disant, prends-en 600 000, hein, ça va te faire quelques followers en plus. Moi, on fait des polémiques sur tout. Moi, je trouve qu'il n'y a pas besoin d'en Mais faire. vous restez juste sur la beauté du maillot. Oui, non, mais le maillot, il est beau. Samuel l'a présenté, l'ambassadeur comme itinérant aussi l'a l'équipementier présenté. Après, derrière, il y a une histoire de les influenceurs, pas les influenceurs. Écoutez, ils font partie des personnages publics aujourd'hui. Je ne sais pas si ces gens, Moustique, le charismatique, Béatrice Doudou, s'ils sont capables de nous faire acheter un maillot. Mais je pense que Samuel Eto'o, oui, peut nous faire acheter un maillot. Ça, je suis d'accord avec Fidel Castro là-dessus. Mais qu'on arrête de cloisonner Samuel, il doit être là parce que c'est Samuel, parce que c'est une figure de proue de notre football aujourd'hui. Mais je parle toujours d'élégance. Il pouvait élégamment inviter ses petits frères. D'accord. Ça aurait été cool. Alors, avec vous, Adam Pommier, on fait également une analyse de la présentation de ce maillot. Je pense que tout le monde ici sur le plateau est d'accord que le maillot il est beau. Oui. Ouais, quand vous regardez les couleurs, le design, Ouais. Que ce soit le maillot homme, le vert, le maillot en édition limitée, le noir, et le maillot Ewe, c'est-à-dire qu'à l'extérieur le blanc, c'est des très bons maillots. Pour moi qui ai flirté un peu avec beaucoup d'équipementiers, je crois que c'est de la bonne qualité et pour une fois, les lions seront convenablement habillés. Maintenant, en ce qui concerne la présentation, moi je suis un peu estomaqué par les propos de mon ami Yannick. Vous avez des remontées gastriques? Ouais, à la limite même. Je crois que je ferais mieux d'incugiter. Ça peut résoudre. Vous savez, vous l'avez dit déjà, au Cameroun, on a un problème de personnes. Et en marketing, il n'y a pas de sentiment. En marketing, il n'y a pas de partage. Quand vous êtes la personne indiquée qui peut ramener le maximum de clients, on vous utilise. Et en ce moment,
Samuel Eto'o fils, c'est la figure de proue. Regardez un peu tous les événements quand Samuel Eto'o y est. Moi, je pense que Info TV a battu le record de l'Oudima. La dernière fois qu'il était ici, tout le monde était scotché sur Info TV. Distraction. Parce que c'est Samuel Eto'o qui est là. Distraction. Les autres joueurs, les petits frères que vous dites, vous allez voir, je vous mets au défi. Si on floque les noms sur les maillots, c'est-à-dire la boutique est là, que ce soit Edimo, que ce soit la FECAFOOT, on floque les numéros, et les noms et les dossards, comme on le fait d'ailleurs en Europe. Hein. Vous allez pouvoir vous rendre compte que même si le maillot de Samuel Eto'o est dans la foulée, c'est son maillot qui va être le plus acheté. En réalité, ce qui est tout resté dans vos têtes, c'est-à-dire le joueur Samuel Eto'o, c'est-à-dire au non, mais écoutez, et Yannick, s'il vous plaît, je vais parler de monsieur Eto'o, je vais parler de manager. Il faut essayer de vous détacher un petit peu. Parce qu'on a l'impression que nous, on n'aime pas. Non. Vraiment, c'est nous sommes dans une opération marketing. Et en opération marketing, on cherche le maximum de clients. Qui peut nous ramener? Vous savez pourquoi on appelle autant de clients? Vous savez pourquoi on appelle notre pays le continent? Parce qu'ailleurs, ça ne se voit pas. Non, c'est vous comprenez. Je suis désolé. Ce que vous dites, on utilise. En France, quand il y a un grand événement, on invite des Zidane. Parce que c'est eux. Zidane, c'est qui? Mais Zidane, c'est la figure, c'est la référence du football français. C'est un ancien joueur, n'est-ce pas? Mais c'est la référence du football français. C'est comme moi je dis, non, écoutez, ce que vous devez comprendre aussi, Yannick, ce que vous devez comprendre, pour le moment, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'aime ou pas, en termes de football, la figure représentative du Cameroun. Moi, j'ai eu la chance de beaucoup voyager, hein. Je voyage beaucoup, et à chaque fois que vous allez dehors, on associe le nom Cameroun à Samuel Eto'o. C'est le contraire. Finalement, c'est à l'extérieur qu'on va l'acheter ou bien sûr? Vraiment. Non, les maillots sont vendus. On parle d'un fait. Non, écoutez, maintenant au Cameroun, écoutez, il y a une Yannick et Palozou qui va inviter Eto'o, la route sera coupée. Bien sûr, écoutez Yannick, je pense que le débat non, qui va plus que l'autre. Le débat, c'est là le débat qui va sur la cause, s'il vous plaît. S'il vous plaît, très cher monsieur. On parle de quoi? On parle du marketing. Qui est capable de ramener plus de clients. Tu parles de quoi? Fidel Castro, vous êtes plein tout à l'heure de vos prises de parole qui sont interrompues. Il pouvait d'abord résister. J'ai resté le temps. Non, moi je pense que c'est Yannick qui est en train de... C'est Yannick Il pouvait résister. Permettez à Adam. Personne ne résiste. Moi je dis ceci. Moi je dis ceci. C'est la meilleure façon de lancer les produits des nouveaux maillots. Avec les Lions qui sont en ce moment en stage, qui sont plus concentrés pour la Coupe d'Afrique des Nations. Vous n'allez pas demander à Mbemou, à je ne sais pas qui, de venir sur Yaoundé où il tombe. Ça c'est le vrai problème. Ça c'est le vrai problème. Voilà, vous comprenez. Là, les deux figures représentatives du football camerounais, son excellence Albert Roger Mila et Samuel Eto'o ont lancé le produit. Maintenant les autres vont suivre. D'accord, merci. Ce qu'on comprend de votre prise de parole, c'est que il y avait l'indisponibilité des joueurs effectivement qui étaient encore en club en ce moment-là. Alors Simon Pegui, vous également votre avis sur la question de ce nouveau maillot? Nous sommes d'abord tous d'accord que c'est très beau. Oui. J'ai essayé de regarder un peu tous les maillots des autres nations à la CAN. C'est pas trop, c'est comparativement à celle du Cameroun. Je suis sûr qu'elle sera achetée même dans ces pays-là, dans ces nations-là, mieux que... Tu parles parce que tu es Camerounais, hein? Non, j'ai dit c'est beau, il faut apprécier ce qui est bien fait. Quand c'est bien, c'est bien. Bon, maintenant, par rapport... On fait quoi au juste? Ceux qui parlent marketing, je ne suis pas sûr qu'ils sont diplômés en marketing. Ils essaient aussi d'entrer dans un univers qu'ils ne maîtrisent pas. Ce qui est important là maintenant, c'est le pouvoir d'achat. La cible, c'est qui? Est-ce que parce que Eto'o a 200 millions d'abonnés, le produit One Sport a marché? Celui qui met sa connexion de 25 ou 50, il vient, il regarde, il fait un tour dans ton compte, il ressort. Ça n'est pas sûr qu'il ait 55 000 ou 25 000 pour aller acheter un maillot. Il n'a pas besoin... Ces maillots sont excessivement... Oui, justement, prenons l'image, prenons bien l'image. Il n'est pas... mon problème de ce que Eto'o est présenté ou pas, c'est pas un souci pour moi. Même si...
Zidane en tant que première personnalité de France, j'ai dit la France, si le Cameroun a 30 millions d'habitants et ils sont peut-être à 70 millions 80, n'a jamais été à la présentation. Jamais. Parce que ce n'est pas lui qu'on recherche. Jamais. On veut cibler le pouvoir d'achat parce qu'on produit ces maillots pour les vendre. Bon, maintenant, regardez l'image que je vais vous projeter, celle d'un stade. Le billet est le plus vendu où? Au VIP ou bien dans les virages. Le virage. Bon, justement, si le Camerounais pauvre du le SMIC est à combien? Donc, le Camerounais qui va aller peut-être dire que je porte un maillot pour aller me mettre dans un bar, supporter, c'est vers lui que l'opération devrait se tourner. Si on peut vendre 10 millions de conteneurs... Est-ce que ça n'encourage pas la contrefaçon? Justement, on envoie donc les gens faire... Vous n'allez pas tarder à voir les produits contrefaits. Pourquoi? Pour le Camerounais lambda, qui est capable de sortir 10 000 ou 5 000 et Sophie, ces maillots-là. Donc, pour moi, je dis, ils sont arrivés à un niveau où peut-être il fallait faire la publicité à un individu. Et c'est là où le Cameroun est aujourd'hui englué dans la perdition. C'est que les sujets sont orientés sur des personnes. Or, si le sujet est orienté sur combien de Camerounais pourront se vanter pendant cette période de Cannes, d'aborder le maillot des Lions fièrement et de se mettre dans un bar ou quelque part sans publicité pour les barreaux et suivre ce match. Vous verrez que là, on aura échoué en termes de marketing qu'il parle là. Parce que s'il faut vendre ces produits, rien que peut-être aux gens de Bastos, entre parenthèses. Bon, combien de ces gens sont capables d'arrêter leur activité parce qu'ils s'en vont voir 22 personnes courir derrière un ballon? Ils sont très peu. Donc c'est beau. Pourquoi je dis, si on avait mieux orienté ces choses, on aurait compris que Samuel Eto'o ne vient pas ajouter l'argent au gars de Mokolo ou de Tinga que va t'acheter le maillot de 25 000. Samuel Eto'o ne part pas en Goulmendunga ajouter l'argent à un gars que va t'acheter. Donc, le fait qu'il soit là-bas, peut-être parce qu'il peut attirer les clients, c'est faux. Prendre une connexion de 100 francs, passer par son Instagram et regarder, ressortir, ne te permet pas d'avoir de l'argent pour payer. Bon, et même sans lui, le fait que l'actualité soit aujourd'hui concentrée autour de la CAN, forcément, quel qu'aurait été le mannequin, les gens auraient su quel est le maillot des Lions et peut-être se seraient intéressés selon leurs moyens. J'en connais beaucoup aujourd'hui qui m'ont dit ce n'est pas accessible pour nous. Et c'est comme si on n'a pas pensé à nous qui aimons aussi cette équipe et qui voulons. Donc si c'est ses amis qui vont acheter, tant mieux, ils ont réussi leur sortie. D'accord, merci en 30 secondes. Oui, je veux synthétiser ce qu'il dit. Il dit qu'avoir des followers, ce n'est pas forcément des clients. Mais il dit aussi que c'est trop cher pour le Camerounais lambda. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même des standards qu'il faut respecter. On ne peut pas vendre un maillot d'une telle qualité à 5 000 et qui sur cette table peut dire que parce qu'on va vendre des maillots à 5 000, ça va empêcher la contrefaçon. Personne. Donc voilà, achèteront ceux qui pourront acheter. Et Samuel, moi j'aurais imaginé une belle image où Samuel, il va avec le maillot, il le donne comme héritage aux jeunes en disant voilà, il y a un beau maillot qui a été fait, les gars, faites-nous honneur et tout. Ça aurait été une belle image. Et c'est toujours ça, cette image-là pouvait par exemple amener les gens à acheter encore plus. Voilà, ça serait reconnu dans le truc. Voilà, moi, non, on n'a pas arrêté ça, on n'a pas commencé la casse. Vous dites que c'est ça, je vous dis, c'est là dedans de vous dites que c'est lui la traite de une bonne idée, ça peut être fait. C'est une bonne idée. Vous dites que c'est lui la traite de 15-20 millions. Juste pour rassurer mon frère, avant le début de la CAN, il y a ce qu'on appelle une séance de shooting, où on va mettre en exergue un ensemble de joueurs de l'équipe. Les joueurs, ils vont prendre des photos avec les équipes. C'est un ensemble de joueurs qu'on va, pas tous les joueurs, mais on va prendre un minimum de joueurs qui viendront chacun avec leur dossier pour faire la présentation du maillot. Et après ça, on prend l'ensemble pour faire le catalogue de l'équipe nationale de football du Cameroun. Ça viendra, ça c'était une cérémonie de lancement. Il fallait justement deux ou trois personnes. Merci, je voudrais qu'on entre dans la compétition en elle-même. On parle donc des 27 joueurs
présent dans cette tanière d'ores et déjà. Le 28e, Christian Kofané, être retenu par son club, le Bayer Leverkusen, pour un match important. Oui, il va arriver 3 jours. Il va arriver le 21. Vous voulez aussi justifier ça? Le 21, samedi. Il doit jouer. S'il vous plaît. Non, c'est pas moi qui parlais. Vous savez ce que je vais faire désormais. Si je parle, vous parlez, je vous retranche et je fais un tour de table, je vous saute. Voilà. Je pense que c'est important. Et on va dire qu'il va jouer contre le Leipzig, qui est deuxième au classement avec 29 points. Le Bayer Leverkusen a 26 points. Bon, on estime que son équipe a appelé la fédération pour demander une rallonge qui puisse arriver le 21. Donc, il ne va pas faire la première phase de préparation puisque l'équipe quitte Casablanca le 20, direction Agadir, pour préparer le match du 24 contre les Panthères du Gabon. Alors, cette mesure-là, Yannick Effa, elle est salutaire, ça ne peut pas créer quelque salutaire. C'est justement ce qu'on voulait dire, que c'est des choses qui commencent à créer le désordre dans le groupe. Je pense qu'on en a eu un cas en Côte d'Ivoire, quand Onana, Manchester, on connaissait son importance à l'époque, ça fait jaser. Aujourd'hui, bis repetita, et celui-là n'a pas la trempe d'André Onana, c'est-à-dire dans l'effectif des Lions, mais je ne sais pas trop, il n'est pas aussi toujours constant avec les Leverkusen. C'est sa première de surcroît. Donc, ce n'est pas encore quelqu'un qu'on peut... ok, admettons, le club a demandé, la fédération était libre aussi de refuser. Hein. La fédération était libre de refuser. C'est-à-dire, quand la FIFA a quand même rendu officiel, hein, parce que là, il n'y a rien qui soit au-dessus quand on parle de football à la FIFA. Rien, mais alors absolument rien. Le club est tenu. C'est une obligation. On ne supplie plus rien avec le club. Je suis même plus obligé, moi, fédération, de te décrocher. Après, il y a d'autres réalités. Donc, il y a d'autres réalités. Justement, voyez-vous, c'est... Justement, on pourrait penser et croire même qu'il y a d'autres réalités derrière cette affaire. Comme ça. Et ce que je suis en train de dire, voyez-vous, quand on parle de désordre ici, c'est que lui, c'est un néo, c'est-à-dire un tout nouveau. Oui. C'est sa toute première sélection. Et tu te permets d'arriver avec un retard là où il y a les cadors et tout ça. Vous comprenez un peu? Non, je vous assure que ce n'est pas de nature vraiment à créer une sérénité au sein de la tanière. C'est des choses qu'il faut éviter et qui peut éviter ça, c'est la fédération d'éviter que nous on arrive à ce genre de choses. Voyez-vous, c'est-à-dire que il est plus choyé que qui? Mon frère. Il est plus choyé que qui? Voyez-vous, il n'est pas un top joueur. Parce qu'on peut permettre ça à quelqu'un qui est vraiment, je vais dire, une star. À l'époque, Samuel Eto'o, oui, on connaissait son impact et tout, on pouvait le lui permettre. Mais lui là, il n'a encore rien prouvé, ni en club, il n'a même jamais disputé un seul 0 match avec l'équipe nationale. Donc vraiment, Pat, j'avoue que c'était un peu, c'est raté à ce niveau. Alors, Adam, est-ce que ça ne peut pas frustrer aussi d'autres joueurs? C'est-à-dire que se dire que première convocation, il a déjà ses marges de manœuvre là. Non, pourquoi ça va les frustrer? Et ce que moi je vous dis, c'est que la fédération protège d'abord ses joueurs. Vous comprenez? Parce que quand vous convoquez un joueur, il y a des arrangements que vous faites avec son club employeur. N'oubliez pas que un joueur qui vient en sélection, c'est pour une période ponctuelle. L'équipe qui le paye et où il passe la grande partie de sa saison, c'est son club. Son employeur. Oui, non, écoutez, je vous ai dit, moi je veux qu'on se reste sur l'application. Pour le moment, je pense que Yannick est venu avec, avec une mission. Non, je suis plus d'accord. Je suis court. Ça, je te le dis pas. Il faut qu'il arrête. Non, je n'arrête pas parce que Yannick, tu ne peux pas te permettre à personnellement, j'avais trois les gens. Non, on est en train de parler. Si tu es mission, moi je pense que tu es venu à mission. Non, si tu es venu à mission, je moi je suis, je le dis parce que tu discutes à ton endroit. Non, écoutez, après, Yannick doit laisser les gens jouer.
dans ce club après que la FIFA ait autorisé. Quand tu as parlé, depuis que tu as parlé, j'ai parlé. Mais si tu parles, tu ne peux pas. Non, je n'ai pas parlé. S'il vous plaît. Adam, En quoi Yannick, j'ai posé la question à Yannick, il a donné ses arguments. Personne n'a parlé quand il Il parlait. n'a pas indexé quelqu'un. Non, mais non, personne n'a parlé qu'il arrête de parler. C'est votre analyse. Non, mais tu vas analyser comment quand il passe le temps à couper les gens. Moi, je préfère que tu lui demandes de me parler quand je parle. D'accord, Ok, là, c'est mieux comme ça. Allez-y. Moi, je dis ceci. Oui. Quand vous n'avez pas connu le foot, quand vous parlez le foot dans les médias, sur Internet et tout, c'est normal que vous faites certaines analyses parce que vous ne comprenez pas le foot. Je suis désolé de le dire. Les joueurs viennent en sélection. C'est pas la première fois. On a eu des joueurs avant Kofan qui sont arrivés même à la veille des matchs. Roger Mila, quelques matchs, quelquefois est arrivé à la veille des matchs de Lyon. Mais Roger Mila, c'était... Non, c'est un exemple, je ne parle pas de la personne. Qui connaît le football. Je ne parle pas de la personne, je parle du contexte. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? C'est un jeune, comme je vous ai dit. Ouais. Le coach peut estimer que bon, c'est un nouveau, il arrive. Quand on regarde la disponibilité et quand on regarde, est-ce qu'il peut faire partie du 11 entrant? Est-ce qu'on peut se passer de lui? Est-ce qu'on peut permettre d'accorder cette faveur à son équipe en sachant que peut-être il ne sera pas titulaire, peut-être il ne va pas commencer les matchs en fonction des animations que le coach a mis sur pied. La fédération a le devoir de le protéger et dit ok, coach, lui, il ne va pas... le coach estime que peut-être Kofan n'est pas parti pour être dans le 11 entrant, pour être titulaire, et ça ne sert à rien de le faire venir alors que son équipe qu'il emploie a peut-être demandé une faveur pour lui. C'est une manière aussi à la fédération de le protéger. Pourquoi vous pensez que venir à 3 jours du match, c'est un manque de respect au groupe? Non. Je dis que non. Il y a des accords, il y a des arrangements que l'équipe et la fédération, parce que c'est un jeune joueur qui a 18 ans, on a appelé la fédération et il sera appelé à travailler avec son club sur la durée. Donc pour moi, j'estime que Kofan arrive le 21, il aura le temps de s'imprégner du groupe. Et si le coach, si la fédération a validé la demande de son équipe, ça veut dire peut-être que, pas que ça veut dire peut-être, le coach s'est assis avec son staff et ils ont compris que Kofan peut-être n'allait pas être titulaire et qu'on pouvait, il y a Karl, il y a Soko, il y a Mbemo, il y a Magri qui sont là et que peut-être c'est eux qu'on allait utiliser en premier recours. Donc on pouvait se permettre de le mettre... Marianne, je vais évoquer deux aspects. Il y a la vie de groupe. C'est-à-dire il y a la vie de groupe. Il va découvrir cette vie de groupe juste parce qu'il arrive 3 jours avant le premier match. Il n'a pas participé aux séances tactiques, donc il ne maîtrise pas la philosophie de jeu. Comment un coach, peut-être je vais poser la question à Simon Peggy, comment un coach peut utiliser, ce genre de joueur? Bah écoute, je pense qu'il travaille déjà avec lui d'une certaine façon, mais il faut que vous vous rendiez compte de ce qui se passe. Jamais la période de la CAN n'a été une période facile pour les équipes nationales en Afrique. Cette année, par exemple, il n'y a pas de Boxing Day, les Anglais sont calmes. Je peux vous dire que s'il y avait le Boxing Day, vous aurez vécu des périodes terribles. Moi, chaque fois que c'est la CAN, on a ce type de problème. Mais il faut vous rendre compte aussi que c'est un jeune homme qui commence sa carrière pro à un certain niveau et qui va donc d'une façon, qui subit certaines pressions. Dites-vous, Adam l'a dit, c'est pour, quand il vient en équipe nationale, c'est pour une petite période bien précise, et après il faut qu'il rentre dans son club. Donc il faut toujours qu'il essaie d'arrondir les angles avec son club. Même si la FIFA a dit qu'il faut libérer les joueurs depuis une semaine, il y a quand même une réalité qui est que Chic, qui est son concurrent à Leverkusen, n'est pas forcément à 100% ces derniers temps. Et c'est donc lui qui joue. Et sur un match contre Leipzig, qui est un match... Vous parlez de Patrick Chic. Oui, Patrick Chic, l'avancement tchèque, je pense, qui est donc le concurrent au poste d'attaquant à Leverkusen de Kofan. Il n'est pas forcément là. Et donc c'est Kofan qui est utilisé actuellement. Et donc, Leverkusen se retrouve un peu dépourvu. Sans le gamin là-bas, je comprends bien qu'il y ait ces pressions qui soient mises sur le joueur en lui disant mais écoute, on a besoin de toi, essaye de voir avec ta fédération, si on peut pas. C'est toujours avec nous les Africains qu'il y a ce type d'arrangement. C'est pas Kofan qui l'a créé. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on essaie de repartir sur une feuille blanche, qu'on essaie de reconstruire un esprit de groupe.
c'est vrai, c'est difficile. Mais il faudrait que chacun essaye de mettre de l'eau dans son vin. Kofan, c'est sa première sélection, mais ça tombe que c'est une canne. Et il y a les réalités. Et il devait être le premier à arriver. Moi, je suis d'accord avec ça. Sauf qu'il y a ce que nous on dit là sur le plateau, et il y a la réalité de la gestion de la carrière du petit Kofan que personne ici ne maîtrise. Il y a eu des échanges entre la Fédération camerounaise, Leverkusen, les représentants de Kofan. Personne ne connaît la teneur de ces échanges. Il y a des pressions de partout. Le problème, c'est qu'il y a des problèmes de jurisprudence. Parce que hier, il y a eu un cas qui a également fait jaser. Vous voyez. D'accord, moi je vais utiliser la jurisprudence différemment. Arrêtons de faire jaser sur tout. Essayons de tirer. C'est trop facile. Parce que non, lui pour le coup, il n'est pas un élément central de l'équipe. Pour le coup, c'est-à-dire qu'on peut commencer à travailler avec les autres. Il viendra. À lui, dans ce moment-là, de s'adapter. C'est là pour ça qu'il doit être là tout. Non, c'est-à-dire que c'est cette polémique-là que j'essaie d'éviter. Je vais t'expliquer, Yannick. Il y a 2 ans, le monsieur dont on parle, qui est André Onana, c'est un élément central de l'équipe. Celui-ci, non, même en son temps, l'actuel président de la fédération aussi en a déjà. Franchement, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a des qu'on essaye plutôt d'avancer. Parce que, je vous dis, si on veut aller sortir telle ou telle polémique, on va pas y arriver. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que... Oui, je vais chuter par là. C'est que il y a des pressions de toutes parts autour de Kofan qu'il va falloir gérer. C'est même pour ça que moi, je sais que je vais me retrouver dans une telle situation bientôt et je peux comprendre que il faut pas tout de suite dire que tout est tout blanc ou tout noir. C'est un contexte et il faut le gérer. Et j'ose croire que le staff technique des Lions a trouvé une façon de travailler et d'intégrer le petit Kofan dans le groupe quand il arrivera. C'est sûr qu'il ne commencera pas comme titulaire au premier match. Ça, c'est sûr. Mais il faut accepter que là, sur ce match qui arrive de Bundesliga, on a besoin de lui dans son club. Et dès qu'il arrivera, on le fera entrer au fur et à mesure dans l'utilisation des joueurs. Fidel Castro, on peut encore questionner la gestion aujourd'hui des joueurs africains de la part de leur employeur du côté de l'Europe. Est-ce que ces personnes ont un mépris pour les sélections africaines lorsqu'on voit un joueur bloqué par son équipe alors que sa sélection nationale va disputer une compétition majeure? Vous pensez que l'inverse serait possible? Moi, je pense que la Confédération africaine de football fait montre de beaucoup de faiblesses. Parce que, dites-vous que aujourd'hui, parmi la Coupe d'Afrique des Nations fait partie des, si vous voulez, de la deuxième compétition organisée en matière de football après la Coupe du Monde. 3. Vous allez dire 3 parce que vous allez me dire qu'il y a la Coupe d'Europe. Pas parce que je veux dire c'est hiérarchisé. Il y a les revenus, il y a les datas. On ne parle pas au hasard. Il y a des chiffres qui Simon Peggy. Non, j'ai des Castro. Non, vous ne dépassez son temps de parole. Je vais vous soumettre. Et c'est ça le problème. Je vais vous soumettre. C'est ça le problème. Simon Peggy, j'ai averti au départ. Laissez Castro. Laisse Castro parler Je vraiment. vais reprendre mon propos. Je dis les dirigeants du football africain, au niveau de la Confédération, ne se prennent pas au sérieux. Parce que la Coupe d'Afrique des Nations était jadis dans la configuration que mon voisin de gauche voudrait bien lui prêter aujourd'hui. Voilà. Mais sauf que la Coupe d'Afrique des Nations aujourd'hui est la deuxième compétition au monde. Qu'on le veuille ou pas, c'est la deuxième compétition au monde. Et vous savez pourquoi aujourd'hui les amis de ceux que mon voisin de gauche veut faire défendre aujourd'hui, ils vont vous dire que vraiment en termes de X, en termes de Y, en termes de Z, en termes de A. C'est le débat qu'on est en train de vouloir nous faire aujourd'hui. Oui. L'une des plus grandes réussites, et ça me permet de saluer la bravoure de M. Issa Yatou, qui a amené cette compétition à un certain niveau, qui a permis non seulement sa stabilité en termes de calendrier. Parce que quand vous maintenez une compétition à une périodicité bien fixe, vous êtes à la télé, ça vous permet d'avoir des sponsors, ça vous permet d'avoir une certaine visibilité.
Et si la Coupe d'Afrique des Nations a atteint cette visibilité, c'est parce qu'on lui a accordé une périodicité bien déterminée. Ça a permis, il y a eu un grand débat au sein du football mondial. Oui, allez-y, allez-y. Si vous voyez, il y a eu, aujourd'hui, si nous en sommes arrivés là, l'article 15 qui est aujourd'hui querellé sur la libération des joueurs, c'est bien parce que la Confédération africaine de football est arrivée jusqu'à amender cet article pour dire que voici ce qu'on ajoute et voici ce que tout le monde doit respecter. Le G14 qui est né en nous donnant les 14 clubs les plus puissants d'Europe, qui ont voulu imposer leur rythme en disant que non, voici, parce que c'est nous qui payons, c'est nous qui entenons les joueurs, voilà là où on vous impose de libérer les joueurs. Ce n'a pas marché avec la CAF. Parce que l'AMSUD a sa période, où là-bas il n'y a pas de problème. Chez les Arabes, il n'y a pas de problème. Curieusement, c'est toujours... Le Conabol, il n'y a pas de problème. Mais chez nous, tantôt c'est en juin, tantôt c'est en janvier, tantôt c'est en décembre. C'est comme mon voisin de gauche ne sait pas. C'est qu'on avait d'abord commencé à la même période en décembre. Ensuite on allait en mars. Ensuite on allait en juin. Et finalement, on ne connaît même pas très bien où on avance. Mais sur Issa Yatou, vous le savez, Adam Poumi. Bien sûr, bien sûr. C'est Issa Yatou qui a permis cette période de janvier à février. C'était calé comme ça. Ouais. Et les partenaires, médias et partout, c'est ça qui a permis que nous puissions avoir beaucoup d'argent. Oui. Qu'on doit venir nier sur ce plateau. Oui, ça me pose un problème. Et là, je ne suis pas d'accord avec Adam Poumi. Moi, je l'ai dit à la fédération. Kofan est un jeune joueur. Oui. Qui a son avenir à assurer en club. C'est un enfant. Oui. Mais on aurait dû faire comprendre à Leverkusen que, comme vous avez la possibilité de libérer le jeune Ricardinho qui a 16 ans pour aller jouer la Coupe du Monde, la Coupe d'Am-Sud, permettez aussi à Kofan de venir jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Ne faites pas un poids, deux mesures sur ça. Vous savez que je suis très proche, si vous voulez, je suis également à côté de cette équipe nationale. Moi, je ne suis pas d'accord. Oui, mais après, fidèle... Après, parce que c'est mon temps de parole. Oui, je dis, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce qu'on est en train de dire aux footballeurs africains que les autres sont plus importants que notre propre compétition. Et ça, nous les Africains, on ne doit jamais le permettre. Parce que si ça avait été la Coupe d'Europe qui était à la même période, je vous aurais dit que l'équipe de France n'allait jamais permettre à ce qu'on permette à cet enfant de rester là-bas. Il faudrait qu'on apprenne à respecter la Coupe d'Afrique des Nations. C'est notre pépite. Malheureusement, il ne faut pas grand-chose dans l'échiquier mondial. Non. Il y a agent. Non, pas en tant qu'agent. C'est nous-mêmes Africains. C'est nous-mêmes Africains. Nous n'avons pas dû. Il faut jouer dans le continent. Il faut qu'on soit objectif. On est l'objectivité. Il me semble que il ne comprend pas là où je suis allé. Je suis de ceux qui pensent que c'est à nous autres Africains. On n'a pas cette force encore. Vous savez que non, qui nous donne la force? On ne peut pas dire qu'on a les joueurs, sont réputés où? Ils vont en Europe. Ce sont les clubs européens qui payent. Les joueurs, alors, on n'a pas cette force. La question que j'ai posée, vous avez dit que les joueurs africains sont payés par les clubs européens. Mais ces joueurs n'arrivent pas là au hasard. C'est parce qu'ils ont une certaine compétence. Donc c'est du donnant-donné. Malheureusement, on paye leurs services. Et vous savez, celui qui paye, c'est lui qui a le pouvoir. C'est tout. Imaginez un instant que la FIFA a réduit de 10 jours la date limite de convocation. C'était 15 jours avant. Maintenant, c'est 5 jours. Simon Peggy va réagir. Fidèle, allez-y. Vous savez, je suis africain. Oui. Je suis de ceux qui pensent comme le président de la Fédération camerounaise de football. Si nous autres Africains ne se donnent pas de l'importance, personne ne viendra nous la donner. Je peux te gratter un peu dans ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une question de représentation en fait. C'est-à-dire que nos joueurs, même les managers, les équipes qui les managent pas bien. C'est-à-dire, Kofan, qu'est-ce qu'il voulait? Est-ce que Kofan veut réellement venir à la CAN? Ça commence par là. Visiblement non. Est-ce que son équipe, c'est-à-dire son équipe, ceux qui le managent, qui vont négocier, qui vont défendre ses droits devant Leverkusen. Est-ce qu'ils ont dit à Leverkusen, attendez, tenez compte cette saison que lui, il y a un risque, il y a une possibilité qu'il participe à la CAN de telle période à telle période. C'est important
que ce soit dit. Parce que c'est centré aussi sur Voilà. Kofané. Parce que c'est centré aussi sur Kofané. Parce que je la question que vous posez sur la table ce soir n'est pas née avec Kofane. Je me souviens, je parle encore de deux grandes personnalités du football africain. Monsieur Didier Drogba et Monsieur Samuel Eto'o ont été confrontés aux mêmes situations où l'entraîneur a dit quand tu arrives, tu ne pars pas à la CAN. Mais les équipes ont dit quand j'arrive, sache que je pars à la CAN et à tête, je vais être libéré. C'est ça. Et ça a été imposé. Ils étaient déjà. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'aujourd'hui, il est question que. Permettez à Castro de poursuivre. Vous savez, on m'a appris une chose. Moi, je suis africain. Monsieur Adam Poumi, si votre père meurt et que vous avez 10 ans, n'allez pas dire à votre père que comme tu m'as désigné chef, je ne veux pas être chef parce que ailleurs, il faut que j'ai 40 ans pour être chef. Oui, c'est clair. Quand on est 16, 10 ou 5 ans, quand vous êtes chef, vous êtes chef. Quand vous êtes appelé à la succession, vous êtes appelé à la succession. Kofane qu'il ait 5 ans, qu'il ait 10 ans, qu'il ait 24 ans, s'il estime qu'il est un joueur et qu'il doit jouer pour son pays, qu'il doit jouer pour la Coupe d'Afrique des Nations, c'est de chez lui que ça part. Je dis, Ça a été je suis au la fédération camerounaise de football. C'est là où, parce qu'à la tête de la fédération camerounaise de football, on n'a pas n'importe qui. On a monsieur Eto'o fils qui a accepté curieusement. Si tu veux parler, tu parles de vos histoires qui a accepté curieusement. Moi, je ne suis pas dans vos histoires de quartier là. Non, vous êtes sur une bonne Je ne suis pas dans vos histoires de quartier là qui dit que s'il a accepté. Je ne suis pas dans vos histoires de quartier là. Parce que vous voulez faire une analyse partisane qu'il a accepté. Ce n'est pas une question d'acceptation. C'est une question d'affirmation d'un statut de la Coupe d'Afrique des Nations. Quand je suis joueur du continent africain, je dois imposer, l'Afrique doit s'imposer à tous. C'est ça le d'accord. Mais Simon Peggy, est-ce que lorsqu'on voit ça, est-ce qu'on ne va pas se dire aujourd'hui que la question de Christian Kofané, sa venue ou pas à l'équipe nationale reste ambiguë. On ne sait pas encore s'il va véritablement venir, s'il a accepté. Il ne sera pas là. Il pourrait. Il ne faut pas que j'affirme. Il pourrait ne pas être. Je ne dois pas affirmer. Pour ma part, cette situation ouvre beaucoup d'approches. La première approche, elle est similaire à 2017. Le projet sportif de Zambouangui, je vais rejoindre Marion, avec son manager, était qu'il n'était pas prêt parce qu'il y avait le projet avec l'Olympique de Marseille. Alors, ils ont fait le choix de rester en équipe pour avoir plus d'impact dans le 11 entrant de Marseille. Et c'est ainsi que sa carrière a été lancée et a pris la région les Lions d'Ontario. Est-ce que dans le projet sportif de Kofane, ses managers ont prévu qu'il pouvait aller à la CAN, ou alors il fallait qu'actuellement dans le contexte de Leverkusen, qu'il restât pour avoir plus de temps de jeu? Là, c'est une erreur. Bon, maintenant, pour ce que, depuis ce matin, sans publicité, RFI dit, en parlant de ce cas, qu'il y a un accord tacite, je n'ai pas vérifié, mais c'est un média sérieux, entre la fédération, les managers de Kofane et le club, dont la fédération a certainement donné son cutus, elle a validé. Et je me rappelle, nous sommes en 2010, quand Samuel Eto'o bat la CAN, Mourinho n'est pas d'accord, il est à l'Inter de Milan. Quand il revient, Mourinho le fait asseoir, je pense, pendant au moins 3 matchs. Et Samuel le dit dans une vidéo, il dit, je suis reparti vers Mourinho, il dit, j'ai pas signé à l'Inter pour m'asseoir au banc, monsieur, je dois faire gagner l'Inter. Et ça lui a valu de retrouver sa place. Bon, maintenant, lui qui a vécu ça, peut-être c'est fort de cette expérience qu'il a dit à Kofane, le club peut te nuire au retour. Mais n'avait-il pas aussi la capacité en tant que président qui a connu l'âge de 19 ans où il poireautait au Real de Madrid et autres, de dire à Kofane, pour cette CAN, je ne t'amène pas, reste en club, parce qu'il faut le dire, Pat. Kofane n'est pas un titulaire à Leverkusen. Mais c'est ça, Kofane a 19 ans. Kofane, toute sa carrière... Avec Patrick toute sa carrière, Kofane va chercher à trouver sa place en Occident.
Et maintenant, il faut rabattre. La Coupe d'Afrique en elle-même, Pat, il faut le dire. La Coupe d'Afrique utilise au moins 99% des joueurs qui ne évoluent pas sur le continent. Et c'est ça l'erreur comparative avec l'UEFA. Je vous dis, si cette CAN devrait normalement être prise au sérieux avec les Africains, seulement l'Égypte et peut-être l'Afrique du Sud serait capable d'aligner 11 entrants de haute facture qui puissent jouer la CAN. Le reste des nations ont besoin des binationaux. Le reste des nations ont besoin des joueurs nourris par le continent européen. Et forcément, c'est normal que la FIFA vienne à leur rescousse pour supplier ces clubs européens de les libérer. Ils sont assurés, parti, il faut le dire. Donc, quand ils reviennent ici, si on n'a pas l'accord du club, il ne peut pas venir. Il a son assuré, il a son salaire. Vous allez l'utiliser pendant un mois et après, qui est perdant? Donc, l'Afrique devrait se professionnaliser. On doit se battre de manière à ce que le continent puisse former ses enfants et les utiliser. En ce moment, on peut déterminer quand est-ce qu'on va jouer. Si on a au moins 80% des joueurs qui sont libres. On va avancer. Vraiment, 10 secondes. Je vais demander 10 secondes pour faire observer. On va aller plus loin dans ta réflexion. On va plus loin dans ta réflexion. On va plus loin dans ta réflexion. Imaginons qu'il y ait des championnats professionnels en Afrique. Oui. Le jour de la CAN, à les Africains qui jouent en Europe, on leur dit, bah, on fait une CHAN, on fait 2 CHAN. Non, pas force. Regarde comme l'Égypte, ils se rappellent 3 ou 4 joueurs. Le reste, on aura le même problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gars de l'AM Sud, où on les libère, on n'entend pas. Non, l'Am-Sud est lié à l'UEFA. Regarde bien, les calendriers se jouent, les compétitions se jouent au même moment, dans la même période. Parce qu'ils sont conscients que c'est le club européen qui le paye. Ils se sont harmonisés. L'Afrique du Sud est fait aligner 10 joueurs sur les 11 entrants qui jouent en la meilleure période en Afrique pour jouer au football maintenant. Si j'utilise mes joueurs, je suis libre de leur dire j'arrête ma compétition CAF à telle période et je joue ma coupe d'Afrique. Si tous les championnats en Afrique sont professionnels, on va non passer tout le temps à faire jouer des CHAN. Non, pas forcément. Oui, c'est permettant. Même si c'est le CHAN, l'Amérique du Sud ne se plaint pas. Rapidement sur la question que c'est une question de gouvernance. Oui. On a parlé de, je ne sais pas qui a évoqué, le compatriote, paix à son âme aujourd'hui, Issa Hayatou, à son époque, on n'avait pas tous ces... Voilà, donc on a un problème de gouvernance à la tête de la Confédération africaine de football. Et ça peut se comprendre à juste titre. Parce que voyez-vous, quand on copte un monsieur, est-ce qu'il vient véritablement avec des mains libres? Est-ce qu'il vient pour servir le football africain ou pas? Donc voyez-vous, c'est autant de questions qu'on peut se poser. Maintenant, on nous dit, on est parti de janvier, février, aujourd'hui on joue une Coupe d'Afrique en 2 ans, c'est-à-dire 2025-2026. On nous dit la prochaine, la 36e édition, on va se retrouver en été, en juin. On espère que tout au moins, ça pourra donc caler là pour qu'on n'ait plus à avoir ce genre de problème. Un peu comme ça se passe avec l'Euro et la Copa América. Donc, si la CAN aussi... Mais est-ce qu'on peut penser avoir un autre problème? C'est que... c'est la saison de pluie. Non, parlons de juin. Oui. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver, par exemple, avec une Coupe d'Europe qui se joue en même temps que la Coupe d'Afrique. Non, si le calendrier est aligné. Je crois qu'on est déjà, on va arriver ça en année impaire. D'accord. Voyez-vous, on va arriver ça en année impaire, alors que la Coupe d'Europe, c'est en année paire. D'accord. Et même si ça tombe avec la Coupe América, je pense qu'on va décaler légèrement d'1 mois. C'est-à-dire que la CAN peut se jouer en 1 mois. Pourquoi la Coupe d'Afrique doit subir ces imperfections? Non, j'ai dit ce dont je demande. Au cas où l'année... Non, vraiment, je vais finir. Et je perds, n'est-ce pas, ce que je suis en train de dire. Moi, je voudrais rapidement chuter encore avec le cas du jeune Kofane. Vous voyez, ça nous a pris pratiquement 30 minutes pour parler. Ce n'est pas que... J'ai de l'estime pour le jeune garçon, parce que quand je vais dire ce que je vais dire là tout à l'heure, c'est pas parce que je manque de respect au garçon, à qui d'ailleurs je souhaite une merveilleuse carrière, mais j'estime, parce que vous l'avez vu, on a tous vu ces images là où le président s'est déplacé, le président de la FECAFOOT, pour aller rencontrer ce dernier. Est-ce que véritablement il mérite déjà toute cette importance pour qu'aujourd'hui nous soyons encore à épiloguer sur son arrivée ou pas?
Parce qu'il est fort probable qu'il ne soit pas là. Voyez-vous. Moi, j'ai envie de préparer l'opinion là-dessus. C'est-à-dire qu'elle ne soit pas surprise que jusqu'au 21, qu'on ne voit pas la présence de Kofané dans la tanière. À quoi donc aura servi tout cela? Il ne faudrait pas que demain on se retrouve dans un cas de jurisprudence. Ça veut dire que du côté de la fédération, il faudrait aussi à un moment donné, parce que je ne vois même pas trop ce qu'on va forcer avec Kofan. Il n'a que 18 ans, on l'a dit. 19 ans aujourd'hui. Donc il a tout le temps. Il a vraiment tout le temps. On n'a pas besoin de forcer. D'accord, on va aller rapidement. Il nous reste 30 minutes. La lecture des SMS va intervenir dans une dizaine de minutes. Alors, selon quelques chiffres, on va avancer dans le débat, on a fait 30 minutes dessus. Selon quelques chiffres, le pourcentage de voir le Cameroun remporter la CAN est de 4,1%. Alors, peut-être avec le concours de la diffusion, on va mettre ces chiffres à l'antenne. Pour les statisticiens, le vainqueur probable serait le pays hôte, le Maroc, qui vient en tête avec 19,1%, l'Égypte deuxième, 12,4%, le Sénégal troisième, 12,3%, le Cameroun n'est que 9e derrière le Mali, la Côte d'Ivoire, la Tunisie, le Nigeria et même l'Algérie. Est-ce qu'on peut se fier à ces chiffres, Adam? Mais écoutez, vous savez, il y a les stats, il y a la réalité du terrain. Oui. Parce que là, on se retrouve avec des ordinateurs qui prennent les résultats, peut-être les 10 derniers résultats, ils essaient de faire des calculs mathématiques pour nous donner un pourcentage. Mais seulement, quand il y a match, quand on a commencé un match de foot, tout le monde peut gagner, surtout à partir des huitièmes de finale où c'est en élimination directe. On ne connaît plus le favori. Hein. Ouais. Vous avez vu la dernière CAN avec la Côte d'Ivoire qui s'est complètement loupé à la phase de poule, mais qui s'est rattrapé et qui a fini par sortir vainqueur de ce tournoi. Donc moi je pense que ce n'est que des stats, ce n'est que des calculs mathématiques. Ça n'a absolument rien à voir avec les réalités du terrain. Mais quand on regarde les équipes qui sont citées, ce sont les équipes quand même ces 2-3 dernières années qui ont dominé la scène footballistique en Afrique, avec le Maroc qu'on ne présente plus, l'Égypte, le Sénégal, l'Algérie. Ce sont les meilleures équipes de l'air en Afrique, mais en Coupe d'Afrique des Nations, c'est une compétition particulière. Je pense que c'est l'équipe qui va en vouloir le plus, qui va sortir vainqueur de cette compétition. Alors, par ailleurs, l'Algérie était donnée favori à la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun, mais l'Algérie a été éliminée au premier tour. Doit-on se fier à ces chiffres-là? Vous avez donné la réponse dans votre question. On ne doit pas se fier. Parce qu'en fait, c'est ça, ça la particularité du football. Ça fait un moment que je me bats contre ça. Les statistiques au football, ça ne sert à rien. Je vous donne un exemple simple. Vous avez 80% de possession de balle, j'ai 20% de possession de balle, je vous bats un but à 0. C'est n'y a qu'au football que ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'au basket, si une équipe a 80% de le ballon, l'équipe à 20% va perdre. Ça, c'est sûr, à 100%. Donc, ok, ça peut y aller l'IA aujourd'hui. Ça permet aux analystes d'analyser, aux pronostiqueurs de pronostiquer. Mais je peux vous dire qu'il y a la magie de la CAN. Quand un match, surtout quand on arrive à la phase d'élimination directe, sur 90 minutes, vous pouvez être favori quand vous sortez de votre hôtel. Et dès qu'on commence le match, au bout de 20 minutes, c'est terminé. D'accord. C'est la panique. Alors, avançons un peu dans le débat. Avec, je vous repasse dans la parole en tant qu'entraîneur. Entrons dans les chiffres des joueurs. J'ai essayé de faire le recensement de quelques joueurs sélectionnés par David Pagou. Pour ce qui est du temps de jeu, notamment, je vais prendre au pif, peut-être des milieux de terrain. Carlos Baleba, 14 fois titulaire sur 16 cette saison, 911 minutes de jeu. Arthur Avom, 16 titularisations sur 16, 1269 minutes de jeu. Junior Diné Bimbe, 4 titularisations uniquement. Il évolue du côté du stade de Reims. C'est ça, Yannick? Oui, stade, voilà. Non, Brest en Ligue 1 française, 352 minutes de jeu. Olivier Kemen, 10 titularisations sur 13, 868 minutes de jeu, 3 passes décisives. Martin Atemengue, 3 titularisations sur 6, avec le Rapide de Vienne, 191 minutes. Le joueur ayant le plus de titularisation, c'est Arthur Avom. Oui, 16. Et on a Jean Junior Onana, qui n'a que 12 minutes de jeu. Alors pour vous, quel est le trio que David Pagou peut avoir pour son milieu de terrain?
je m'en voudrais. Vraiment, le big data actuellement, c'est mon combat dans le football camerounais. De ne pas te dire que les chiffres que tu cites là ont leur importance dans la décision, pour la décision. Je m'en voudrais de ne pas te dire qu'actuellement, seulement 9 nations ont déjà remporté la Coupe du Monde. Et qu'on tient compte de ça quand on lance. Même la CAN, 12 nations seulement sur 54. Donc, et une seule nation a déjà fait 7 titres, une seule nation a déjà fait 5. Ces chiffres-là, le ranking FIFA, c'est important. Le premier du classement FIFA à 99,99% bat le dernier du ranking FIFA. J'ai dit, allons sur 4, sur taille, le gagne. Donc, quand on place ça, ce n'est pas faux. Donne-moi le nombre de fois que un quatrième dans le classement, parce que quand la CAF fait ses... Quand la CAF fait ses pronostics, il y a le premier chapeau, deuxième, troisième, quatrième, les poules. Donne-moi à quel CAN le quatrième des poules, des chapeaux de poules a remporté la CAN. Très souvent, c'est toujours le premier chapeau, le deuxième, et au pire des cas, le deuxième. Rarement le troisième dans le chapeau. Non, je veux que tu répondes. Donc, je vais te dire, ce n'est pas fait au hasard. Le ranking FIFA est important parce que les joueurs ne se valent pas. Un Hakimi, ce n'est pas faille. Et à aucun moment, ils ne peuvent se valoir au niveau du rendement sur le terrain. C'est pourquoi tu m'as cité des chiffres. Et même ces chiffres, c'est important. Un gars qui a 2 minutes ne peut pas avoir le même ressenti au poste qu'un gars qui a, par exemple, déjà 20 à 30 matchs à ce poste. On ne peut pas venir nous parler. Le football de plus en plus s'éloigne du hasard, d'où le big data. Et aujourd'hui, ça nous donne raison. Donc, moi, je dis encore que des gens qui sont encore dans le football par sentiment, qui sont encore là par hasard, qui comprennent qu'ils n'ont plus le droit de décider. Donc, actuellement, les chiffres que tu cites par rapport à la titularisation, c'est sur cette base que le coach Pagou va travailler. Le milieu de terrain sera alors quoi? Là, il t'a donné les chiffres. Si tu étais attentif, tu aurais pu comprendre qu'Abom doit être dans ce milieu de terrain. Baleba joue, il doit être dans ce milieu de terrain. Je ne suis pas d'accord un peu. Non, ça c'est pour toi. En tant que bouton, moi je te dis, oui, tu peux intervenir. Le data permet actuellement, sauf maintenant, il y a le ressort. Vous avez vu par exemple, Deschamps avait laissé Benzema, meilleur buteur du championnat espagnol, pour aller avec Mbappé. Mais en ce moment, Mbappé était quoi? Aussi une valeur sûre. Et maintenant, quelque chose qui se fait à 1%. Ouais. Tu es quelque chose qui se fait à 90%. Non, tu choisis lequel. Donc je te dis donc que le milieu de terrain là sera Baleba, Avom sera à l'intérieur. Et maintenant le troisième là, on va déterminer par rapport à la complémentarité. Donc il va te dire, j'ai quand même 2 joueurs qui ont l'activité. Et maintenant, le troisième peut être par rapport... Oui, ça prend 10 secondes pour lui monter les limites de ces data. Vous venez de citer des chiffres sur des joueurs qui jouent chacun dans son club. Oui. David Pagou a un système. Sur la base de son système, il va monter son milieu de terrain. Le système n'est pas le seul élément qui détermine le choix. Je n'ai pas dit le problème. À base des joueurs, il peut mettre un système qui est ces joueurs. On s'arrête sur ta data, on ne fait plus rien d'autre. Non, la data, il faut même ça. Il faut s'asseoir, on prend les data. Exactement. Qui a joué. C'est ça. À 90%, la data a pris. L'équipe nationale du Cameroun, comme pour répondre à la question de départ, l'équipe nationale du Cameroun a des joueurs qui sont de qualité différente. Oui. Maintenant, qu'est-ce que David Pagou va faire en fonction de son système de jeu et de l'animation qu'il va apporter dans le jeu? Il va voir des joueurs qui se complètent. Le système de terrain du Cameroun, connaissant Pagou, ça fait une quinzaine d'années qu'on se côtoie, on travaille, on le voit travailler. S'il fait jouer son 3-5-2 comme ça se dit, ça veut dire qu'à l'intérieur, on a 3 milieux de terrain qui vont jouer. Un milieu de terrain à la base, un milieu de terrain au relais et un milieu de terrain à l'organisation. Et pour moi, si j'étais David Pagou et on vu des joueurs qui sont déjà sur place, je mettrais en numéro 10 à l'organisation de jeu, je mettrais
Namasso. Super. En relais, je mettrais Baleba et devant la défense, je mettrais. Tu peux me donner les chiffres de Namasso. Parce que quoi? On doit équilibrer notre milieu de terrain. On a un joueur qui joue devant la défense à la personne de Ebimbe qui peut jouer 75% des balles défensives. Ça dit qu'il récupère pour relancer à Baleba qui fait. Tu le dis par rapport à quoi? C'est qui peut jouer 75% des balles. Qui te dit, écoutez, qui peut jouer le tout dernier joueur qui a joué ce rôle devant la défense, c'est Alexandre. Et c'est le gros problème de l'équipe nationale de maintenant. On a ce problème parce qu'on n'a pas ce que les Blancs appellent. Pourquoi il appelle? S'il te plaît, laisse-moi. Là, on a parler technique, s'il te plaît. On parle technique. C'est pourquoi je te rappelle. Toi, tu es en train de parler émotion. Tu choisis sur la base de quoi? Tu le choisis sur la base de quoi? De ces dates. Les auditeurs ont besoin de nous écouter. On se fait une émission entre toi et moi. Les éditeurs qui nous regardent. Tu fais le choix du choix sur la base de quoi? Écoute, parle, c'est ça qui te dépasse. Tu parles sur la base de quoi? Je suis en train de t'expliquer. Oui. Au vu des joueurs qu'on a sur le terrain et au vu des qualités intrinsèques de chaque individu, on le met au poste en cette qualité sont les data, non? Non, pas forcément les data. Quel est le problème aujourd'hui? La qualité est quand vous arrivez aux entraînements, vous arrivez à l'entraînement, oui, il y a des joueurs qui sont plus à faire les données. Peut-être tu vas voir ils en forment sur quelle base? Sur la base de nombre de ballons. Il y a le jeune Maël qui sort du Brésil, que tout le monde s'en moque. C'est un très bon joueur déjà. Je vais vous dire, quand il arrive à l'entraînement, la base c'est l'entraînement. On suivait la base sur le stade. On suivait le nombre de balles touchées. Parce qu'il n'y a pas la forme du jour dans un jeu. Justement, ça redonne du poids. Nous ne sommes pas spectateurs. Donnez-nous un peu votre trio. Mon trio, c'est deux joueurs qui devant la défense vont. Deux joueurs qui devant la défense vont se partager le boulot, c'est-à-dire Arthur Abom et Carlos Baleba. Et devant eux, un gars qui va créer, parce que on a un problème, on a un gros déficit au niveau de la création du jeu au niveau du Cameroun. Quand on fait un milieu comme on a eu ces dernières années là, un trio là ces derniers mois avec Baleba, et Zamboanguissa, c'est un trio qui va aller te gratter les ballons. C'est vrai, mais il n'y a pas de créativité. Aujourd'hui, on a besoin des gars qui vont à la fois courir pour les autres, gratter les ballons, mais un gars au milieu qui va créer, d'où Namasso, parce que Namasso l'a montré plusieurs fois là ces derniers temps avec Auxerre. Oui, c'est un gars un playmaker, c'est un gars qui va faire le lien entre ces deux gars qui vont aller gratter les ballons, parce que Kemen, c'est un gratteur de ballons. Moi, je suis étonné parce qu'on me dit que Vimbe, qui est formé au Paris Saint-Germain et donc que j'ai vu évoluer, moi je le crois. Et qui a refusé, pendant des années, de venir en sélection. À quel moment il arrive? À quel moment il a un côté créateur? Il est déjà c'est un gars qui va faire le lien entre le bloc défensif et le bloc offensif. Donc voilà, moi c'est Arthur Abom, Carlos Baleba, et puis Namasso en Oman. Qu'est-ce qu'on a donné? Qui a gagné les compétitions avec les données en monde. Les données, c'est que le nombre de ballons touchés, nombre de passes réussies, nombre de passes manquées. Castro, quel est votre trio au milieu de terrain? Si le coach Peggy va me permettre d'aller jusqu'au bout de ma pensée. Tu es seul dans ton Je voudrais dire que moi, tu es seul dans ton film. Moi, je ne suis pas coach. Et je me refuse d'entrer dans les Mais vous êtes un observateur de la chose. Mais ce que je voudrais dire, c'est que je note à la suite de mon frère et ami Marion, c'est que l'équipe du Cameroun a un système de jeu. Et on a noté que ce système de jeu, depuis 4 ou 5 ans, ne produit pas. Parce que généralement, on nous met des milieux de terrain tolis. On a des gamins qui sont capables de prendre des ballons vers le bas, mais incapables de nous d'amener les ballons vers le haut. Et la plus grande difficulté, c'est ce qui a fait notre réussite en 2000, 2001, 2002, 2003. On avait des garçons capables de prendre derrière, comme Marc Vivien, de propulser vers l'avant. On avait des Itamé Maya qui étaient capables d'amener le ballon vers l'avant. Est-ce que dans l'effectif de David Pagou, on a ce genre de joueur? Il appartient, monsieur, à David Pagou, dans le système qu'il veut mettre en place.
d'étudier, est-ce qu'on a des garçons qui sont capables d'assurer en même temps le bus derrière, de faire la relance vers l'avant pour alimenter, parce qu'on a 2 flèches. Pour ça, quand vous voyez la composition des joueurs que Pabou a appelé, on a des vraies flèches sur nos couloirs. Le problème sera au niveau de l'animation. Quelle est la capacité que le Cameroun aura à récupérer et à faire l'animation très rapide pour l'attaque. C'est là où se situe le gros problème du Cameroun. Si on prend et qu'on recommence encore à faire, je prends devant, après je me retourne encore, je le mets derrière, on va retomber sur le même travail que nous sommes depuis des années. Mais nous sommes des gamins capables de prendre derrière, de faire direction vers l'avant et que j'anime, là le Cameroun va directement. C'est ça le gros problème du Cameroun. Vos histoires de nom, et Bimbe, et Dima, et consort, c'est pas ça le problème. Le problème c'est quelle animation offensive que le coach David Pagou va nous mettre en place. Et là je pense que lui seul, et c'est pas là où moi je vais terminer, personne ne l'a obligé à sélectionner les 28 joueurs. Pagou a sélectionné ses joueurs lui-même. Et il l'a dit. Je vous dis que je parle ma chose. Pagou a sélectionné ses joueurs et je dis qu'un entraîneur naît et meurt avec ses choix. Il connaît son système de jeu et je pense que ce qu'il est en train de faire ces jours, c'est en fonction de ce que lui-même, là où moi je ne serais pas d'accord avec lui, qu'il ne vienne pas me dire demain que vraiment ce n'est pas moi qui ai sélectionné les joueurs, c'est là où on aura des problèmes. Et je pense que moi j'ai confiance. Un gars de 6e division au Brésil, ça prouve vraiment que ce sont ces joueurs. Moi je pense j'ai confiance à David Pagou parce que je sais que il n'est pas seul, hein. Il a à côté de lui Bebeto, Alexandre Bellinga, qui pour moi est l'un des meilleurs qu'on a au Cameroun. Je crois que ce trio-là, ils sont capables de nous produire de très bonnes choses. Maintenant, moi, je leur fais confiance à 100%. Le reste, ce que vous voulez, moi, je ne suis pas là pour choisir Edimbe, Eta Eyon, Kofan et comme ça. D'accord, merci. Alors, Yannick Efa, peut-être, va nous faire un choix pour équilibrer rapidement. Je ne sais pas s'il doit faire un choix, vraiment, je ne sais pas s'il doit faire un choix. Ce que je sais, c'est qu'il y a des joueurs de club, il y a des joueurs d'équipe nationale. Tout comme il y a des coachs de club, il y a des coachs d'équipe de sélection nationale. C'est important qu'on fasse également cette précision-là. J'insiste là. En termes de réussite. Oui. C'est ça. Maintenant, voyez-vous, là où mon très cher aîné et ami David Pagou, il part avec, j'ai envie de dire, un gros handicap dans cette affaire. Bon, je vais peut-être négliger le détail sur le fait qu'il n'ait pas reçu l'onction, la bénédiction du Cameroun. C'est quand même une première pour ne pas le relever ici. C'est-à-dire que voilà une sélection nationale qui est partie sans un au revoir, comme on le voit dans d'autres pays. Hier, c'est le président sénégalais lui-même qui a remis, n'est-ce pas, au capitaine de la sélection le drapeau national. Vous pouvez imaginer ce que ça peut faire. Alors, le handicap dont je parle pour David Pagou, qui hérite d'un nouveau groupe. Voyez-vous, même comme on va me dire que non, la majorité de ces gars ont souvent été appelés pour moi, mais quand même c'est un nouveau groupe. Donc il hérite d'un nouveau groupe, il aurait bien fallu à David Pagou tout au moins un match d'évaluation pour essayer, n'est-ce pas, de voir son système de jeu. Il en aura 2. Pour son système de jeu. Je l'espère bien, et ça sera une bonne chose. Parce que, voyez-vous, avec seuls les entraînements, je ne pense pas que ça puisse suffire. Il faut bien une certaine opposition pour qu'ils puissent évaluer ces gars et les différents systèmes qu'ils essaient, les différents systèmes. Parce que ces gars, je crois qu'une ou deux personnes l'ont souligné sur le panel, on n'a pas aujourd'hui un joueur qui sort véritablement du lot. Quand on parlait du milieu de terrain tantôt. C'est-à-dire même Baleba qui est arrivé, il a fait 2-3 bons matchs. Après, il a commencé à sombrer un tout petit. Nous sommes tous d'accord là-dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas le Baleba des 3 premiers matchs. Je suis d'accord, mais il y a toujours un garçon qui sort de l'eau. Quand vous avez le Real Madrid aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu dis est vrai. Voilà, ce n'est pas, n'est-ce pas, le Mbappé de la saison dernière qu'on voit. Quand il n'est pas là, il est clair que le Real est en difficulté. Donc, ils sont totalement du lot dans un groupe. Il y a toujours des gars qui sortent du lot. Mais malheureusement, aujourd'hui, avec notre effectif, il n'y a pas un garçon qui sort véritablement. Et je pense qu'il faudra donc que le coach prenne conscience qu'il n'a pas ce garçon-là et devra donc miser sur le collectif. Il devra miser sur le collectif. Et pour ce faire,
C'est pour ça que j'ai demandé quelques matchs d'évaluation, parce qu'il faut bien qu'ils contrôlent ce collectif-là. Si tu dois miser sur le collectif, ça doit jouer. Le ballon doit être au pied. Et si on doit observer le jeu, par exemple, je veux un peu titiller mon coach Toa avec Colombe, le jeu de Colombe dimanche dernier. Alors, si on s'essaye dans l'autre là, j'ai bien peur qu'on ne se perde complètement en conjecture lors de cette CAN. Encore qu'on n'a pas de moindres, de calibre des moindres. Vous avez une équipe du Gabon, des Panthères du Gabon, qui sort d'une bonne période, n'est-ce pas, avec les éliminatoires de la Coupe du Monde, qui a quand même disputé un match de barrage. Vous avez la Côte d'Ivoire qui fait partie des... C'est le tenant du titre. Le tenant du titre et donc favori pour cette édition qu'on doit jouer le 27 décembre prochain. Le Mozambique, un football sud-africain qui est toujours un peu compliqué à maîtriser. Voyez-vous, donc ce n'est pas des adversaires de cœur que nous aurons dans ce premier tour dans le groupe D. Il faudra donc, groupe F autant pour moi, il faudra donc cravacher dur, notamment au niveau, n'est-ce pas, du staff technique pour pouvoir trouver un groupe. C'est pour ça que je vous ai dit, moi, je ne voudrais pas me risquer à dire qu'il faut tel joueur ou tel autre joueur, encore que personnellement je les maîtrise véritablement pas. On avait un groupe aujourd'hui qui n'est plus là, il va falloir qu'on nous propose autre chose. Ok, on va commencer à les évaluer contre le Gabon le 24 décembre prochain. D'accord, on va lire quelques messages, après on fait un dernier tour de table et puis c'est terminé. Bonsoir Info TV, dites à Monsieur Efa que jusqu'à présent, ça a commencé. Eto défile sur les écrans d'Andy Makashkala, je sors de la Russie, c'est Théo. Et pourtant, il n'est plus en activité. On poursuit avec la lecture des messages. Là, nous sommes en Guadeloupe. Guadeloupe. C'est le plus 590. C'est une île française. Bonsoir le plateau, c'est Gali depuis les Antilles françaises. Voilà. À vous entendre, les chiffres censés mesurer les performances font gagner une compétition. Avez-vous seulement conscience de l'énormité de vos assertions? Bon, après, il va loin, mais moi je confirme, je ne suis pas très loin de penser comme lui. Il n'y a aucun club qui a gagné avec la data. D'accord, merci. Non, la Côte d'Ivoire dont vous avez parlé tout à l'heure, la Côte d'Ivoire n'était pas favorite de sa canne. Le monde de 2014. C'est que la Côte d'Ivoire gagne la lecture de s'il vous plaît. L'Allemagne gagne avec la data. Melvin depuis Loncac. Bonsoir, s'il vous plaît, pourquoi on n'a pas fait appel à Djanchou du Paris Saint-Germain? C'est son interrogation. Autre message, l'âge n'a pas d'importance. Kylian Mbappé a gagné la Coupe du Monde à 18 ans et en étant décisif. Alain Mbela depuis Douala. Pour lui, son milieu, c'est Carlos Baleba Arthur Avom et Olivier Kemen. Donc voilà son milieu de terrain. Courir, ramasser les ballons, ça nous amène. Autre message, Noël Ebono depuis Elevan Ngousso. Bonsoir à tous, très belle émission, sauf que vos panélistes parlent en même temps. Du coup, on n'arrive pas à les comprendre. Le meilleur milieu de terrain de loin convoqué par Pagou est Kemen. Il faut que le coach lui fasse confiance. C'est un très bon joueur. Il pourra faire l'affaire à la sortie de balle, comme Baleba pourra être plus... Comme ça, Baleba pourra être plus libre. Merci pour votre message. Autre message, il dit que lui c'est Tara depuis rue Manguier. Merci Tara. Bonsoir, très belle émission. De grâce, dites au coach en veste noire et chapeau blanc. Ah, c'est Simon Peggy. Qu'il n'est pas au bas. Il crie beaucoup et empêche les autres d'écouter. Merci. Autre message, Raphaël Zogo depuis l'extrême nord. Bonsoir. Vraiment, on n'arrive pas à vous écouter. Belle émission néanmoins. Merci pour votre message. Autre message, Jonathan. Data analyste football en formation. Je pense que c'est lui qui rejoint... On aura besoin de vous, mais ne vous prenez pas pour... Bonsoir à vous. La data est ce qui révolutionne le football actuellement. Chaque victoire se joue sur des chiffres, d'où un exemple de KPI qui définit la réalisation devant le but. C'est pourquoi après, s'il vous plaît, c'est pourquoi après les statistiques, les entraîneurs utilisent les big data pour travailler leur manquement aux entraînements. L'équipe de France mise sur les datas, d'où ces résultats.
Merci pour votre message. Autre message, Landry depuis Melon. Lamine Yamal a remporté une Coupe d'Europe à 19 ans. Messi, Mbappé, une Coupe du Monde. Donc arrêtez de dire qu'il ne peut rien apporter car vous n'êtes pas Dieu. Il dit ton plateau est trop désordonné. Le monsieur à côté de Fidel Castro crie trop. C'est toujours vous. Hein. Je pense que vous avez bouffé la tontine ce soir. Bonsoir, Pat Kofane n'est pas le seul. Il y a aussi Tapsoba du Burkina, Ben Segui du Maroc, Hamza de l'Algérie qui rejoindront le Maroc par un vol affrété par Leverkusen. Oui, c'est vrai qu'ils ont bloqué beaucoup de joueurs. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai dit que, pour moi, j'ai dit qu'il appartient aux fédérations africaines, et notamment la Fédération camerounaise de football, de taper la main sur la table pour que ça n'arrive plus. D'accord. Michel depuis Bonabé. Le dit n'est pas être contre la Fédération camerounaise de football. Michel depuis Bonabéry, parlant du cas Kofane, pourquoi la CAF ne fait pas jouer la CAN en juin? C'est malheureux, pendant qu'un panéliste s'exprime, les autres chuchotent et cela nous fait mal aux oreilles. Ça, c'est très vrai, par contre. Désolé pour vos oreilles. Franck depuis Bokito. Baleba va porter le maillot d'Ossa 24 de Dieu. Au revoir, un but par... Non, je ne vais pas lire la suite. Autre message. Monsieur en chapeau noir est un hibou. Je vais passer, je ne vais pas lire la suite. Joachim depuis Kondengi, bonsoir à tous sur le plateau. Vraiment arrêtez de comparer le Cameroun avec d'autres pays africains. L'Égypte paye ses joueurs, l'Afrique du Sud paye bien leurs joueurs. Et vous ici, vous payez qui? D'accord, merci. Autre message, René depuis Bepanda. Salut le plateau, Kofane est le futur Samuel Eto'o. Il a toutes les qualités pour devenir un grand joueur. On le lui souhaite. On le lui souhaite. Merci pour votre message. Autre message. Bonsoir Patrick, à tout ton panel. Ce débat est pris par le mauvais bout. À l'époque, la CAN aidait nos jeunes joueurs pour la visibilité et des transferts par la suite. Maintenant, c'est l'inverse. Les joueurs trouvent les clubs tout seuls. Kofane a 18 ans, il s'est battu pour déjà pouvoir trouver un club pro et tout récemment une place dans cette équipe. Son équipe managériale et la Fédé l'ont compris. Les seuls qui ne le comprennent pas ou qui font semblant, ce sont les Camerounais sur votre plateau. Non. Autre message, Junior Ayama. Bonsoir le panel. En m'associant à ce que soutient Fidel Castro, je veux dire au monsieur en chapeau blanc que la CAN est une compétition internationale de très haut niveau et en même temps une vitrine qui peut propulser très haut un joueur. Aucun joueur ayant fait une bonne CAN ne peut être mis au banc de touche à son retour. Les joueurs africains de renom sont ceux qui doivent tenir tête à ces présidents de clubs européens en valorisant cette compétition. Merci bien. Autre message. Bonsoir le plateau, c'est Patrice Baïna depuis Bafia. Ils sont nombreux alors. S'il vous plaît, je souhaite avoir le contact du monsieur qui parle de Edimo par rapport au maillot ou le contact de la boutique, s'il vous plaît, Patrice Baïna depuis Bafia. Contactez-moi en off, je vais vous donner le numéro. C'est Yannick Efa qui parle du maillot. Cher modérateur, respectez la question en débat. Pour la question en débat, je respecte la question en débat, bien sûr. On va la gérer en dernier tour de table. Je vois bien ce qu'il va porter au sac final. C'est pour ça que j'ai parlé du dernier tour de table. C'est avec ça qu'on va conclure. Merci. Pour Kofane, éviter de maudire la carrière de cette pépite. On n'a pas maudit la carrière. Bon, c'est ça. Vous voulez briser le rêve de cet enfant comme on le fait à la fédération depuis 4 ans. Si ça ne nous arrange pas, remplacez-le. Vous avez assez donné le football camerounais toute sa laideur. Bon, je ne comprends pas ce que vous dites. Niamsi depuis Yaoundé. Bonsoir monsieur à votre panel. Pour le cas Kofane, vous faites les analyses sans toutefois penser aux jeunes joueurs. Dans ce cas de figure et la situation de ce jeune dans son club, la FECAFOOT a bien fait de le laisser jouer ce dernier match car cela permet au gamin de consolider sa place en club, n'étant pas l'attaquant premier de cette équipe.
Merci pour votre message. Autre message ce soir, Manu Ngwa depuis Nkolme 5. Bonsoir le panel et bien des choses à vous. Le Cameroun ne peut arriver au moins au deuxième carré dans cette compétition. Restons focus et arrêtons les querelles inutiles. Autre message, bonsoir le panel. Un constat se dégage sur le plateau, c'est que Yannick Effa est un panéliste des polémiques. Lucien Ngouakele, bonsoir le plateau. J'apprécie vos interventions sur le cas de Kofane. Et pour moi, si le président de la FECAFOOT, une légende du football, valide une telle permission, on ne devrait pas polémiquer dessus d'une manière radicale, car le petit ne pourra pas commencer le premier match avec ce retard. Il aura le temps pour la suite de la compétition. Autre message, c'est Toussaint Dani Bola de Nkomo. Bonsoir le panel, belle émission, mais monsieur Yannick Effa fait trop du désordre sur le plateau. Pourquoi nous voulons créer des polémiques, surtout que certains acteurs sur votre plateau comprennent que nous voulons désormais avancer. Je pense que tout le monde ici va avancer. Autre message, Saint-Otech à Mbouda. Saint-Otech à Mbouda. Bonsoir, très belle émission. S'il vous plaît, dites à vos invités de préparer l'émission avant de venir. Pas de venir pour jouer juste un rôle de tueur à gage. Leverkusen a 5 joueurs africains à qui ils ont demandé officiellement à la FIFA, à l'UEFA, à la CAF et à la FECAFOOT de leur permettre de les garder jusqu'au 20. Arrêtons cette attitude regrettable. Autre message, bonsoir à tous. Pour votre thème, je réponds directement. Oui, car les mauvaises graines sont parties. Ah, pour lui, on va gagner la CAN parce que les mauvaises graines sont parties. J'aimerais que les haineux gardent leur haine. Nous sommes dans la CAN. Laissez les débats des maillots, car ces maillots-là sont beaux pour le choix des influenceurs. C'était aussi une question de marketing. Bon, le maillot est beau, hein. Je pense que tout le monde ici sur le plateau l'a reconnu. On en a depuis Emana. Bonsoir Patrick et à tout ton panel. Tous les joueurs africains du Bayern Leverkusen vont jouer ce match. C'est une entente que le club a eue avec des fédérations de ces pays. Monsieur Effa essaie de... Non. Autre message, bonsoir à tout le panel. Écoutez Yannick et dire qu'il a été choisi pour communiquer au nom des Dimo Design. Je plains vraiment pour... Non, je ne vais pas lire la suite, Joseph, depuis Yadi. Non. Autre message... C'est à titre d'une structure. Autre message... Non, il faut le leur dire. Je suis pas là pour Dominique depuis Douala. Salutations distinguées, cordiales à vous. Je suis vraiment désolé dessus des personnes qui sont invitées chez vous ce soir et montrer leur jalousie sur Samuel Eto'o. Je ne comprends pas pourquoi des gens sont toujours jaloux d'Eto'o. Ils doivent comprendre que le nom d'Eto'o, c'est beaucoup d'argent pour... c'est beaucoup d'argent pour vous. D'accord, merci. William depuis Douala. Bonsoir Patrick. Dites à Yannick Effa que Kofane n'est pas le seul joueur africain retenu par le Bayern Leverkusen. Ils sont 4 joueurs africains. Moi, je parle de mon poulet. Je ne gère pas les autres. Je pense qu'on l'a dit. Guy et Tom. Bonsoir à vous en studio. Pour la CAN ivoirienne, la FECAFOOT n'a pas communiqué aussi pour André Onana. Le jetant en pâture sur la toile. Le jeune Kofane, après avoir boudé la sélection, arrive avec ce petit retard-là. On ne peut pas clamer, vouloir ramener l'ordre et donner des passes droits à un joueur moyen qui n'a même pas encore inscrit 10 buts dans un championnat moyen. Guy et Tom qui envoie le message. Autre message ce soir, il est assez long. Donc je vais passer les messages longs, vraiment je vais... passer. Michel Parfait depuis Yaoundé. Vraiment, nous sommes fatigués de ces personnes qui critiquent tout ce que fait Samuel Eto'o en longueur de journée. Les choses ont été bien faites et tout le monde ne peut pas être satisfait. Il y a des jeunes de Ngelmunduga qui ont des iPhone 15. Comment font-ils? Donc, si on aime les lions, on peut aussi faire un sacrifice de 25 000. C'est une marque d'amour. Michel Parfait depuis Yaoundé. Marvel Dobala dit... Kofane n'est pas le seul de Leverkusen. Il y a Tapsoba qui est aussi retenu par le même club. Merci pour votre message. Autre message également. Il est assez long. Donc le message très long là. On va passer. Bonsoir Info TV à tout le panel. Ce monsieur ne connaît pas les Camerounais. Ils sont capables d'acheter les maillots authentiques, dont celui de 50
8000. Bonsoir à vous sur le plateau. Je viens de faire le tour du net sur la présentation du maillot du football à NBA. C'est les joueurs en activité de ces équipes qui font la présentation. Mike depuis Ngusso qui envoie le message. C'est clair. Maman Awel depuis Newbell. Bonsoir à tous. Si Eto'o pouvait vendre avec son image, cette mobile devrait être au sommet aujourd'hui. C'est clair. Je pense que chacun a ses problèmes. Non, pas que chacun a ses problèmes. Bon son de macaque. Bonsoir le plateau des stars. Vraiment évitons les polémiques de basse classe. Les joueurs n'étaient pas disponibles pour cette cérémonie. Avant le Maroc, les maillots s'achètent comme des petits pains grâce à la star interplanétaire. Le paracétamol de Hibou. Il dit que Eto'o est le paracétamol de Hibou. Lisette depuis Elever, merci pour votre commentaire sur le maillot marien. Évitons la polémique et attirons néanmoins l'attention du président de la FECAFOOT d'associer ses jeunes frères. Non, Marien a dit évitons la polémique et attirons néanmoins l'attention du président de la FECAFOOT d'associer ses jeunes frères pour les prochains événements de ce type. Merci à Marien pour cette c'est comme ça qu'ils sont. Tu dis ta chose, ils vont écrire leur chose. D'accord. Non, là, c'est pas qui a failli se dire. C'est moi, j'ai dû me reprendre. Non, il était d'accord avec son analyse. Parce que c'est quand même tu devais écrire d'autres choses. Pas ton idée à 23h31. Oui. Bonsoir le plateau, je suis Albert depuis Douala au quartier Colbon. Le cas Kofan est un faux débat. Leverkusen n'a jusqu'à présent libéré aucun joueur. Je pense que on l'a longuement dit. Je vais les deux derniers messages, vraiment, et puis on fait un dernier tour de table. Zepekinho, depuis Yaoundé. Zepekinho. Salut, je pense. Salut, je pense que la Coupe d'Afrique des Nations du Maroc nous appartient déjà, car je peux même déjà miser sur ça. C'est Zepekinho qui... je crois que c'est le dernier message, non non, je pense qu'on va se Zepekinho. Alors, un dernier tour de table. Le Cameroun peut-il remporter la CAN? Je vais commencer par Adam. Pardon, ne faites pas le discours. Ben écoutez, le Cameroun, le Cameroun, comme tous les clubs qui participent à cette CAN, peut la remporter. Parce que quand vous regardez l'équipe du Cameroun, c'est vrai, il y a environ 16 joueurs qui vont disputer pour la première fois cette CAN. Mais le coach David Pagou a misé sur la jeunesse. Ça veut dire qu'on aura une équipe très agressive. On aura une équipe qui va essayer de faire la différence sur l'impact physique, sur la maîtrise technique et tactique. Moi, je pense que le Cameroun peut sortir, peut tirer son épingle du jeu et remporter cette compétition. Marion, vous également votre analyse? Bien sûr, je vais abonder dans le sens du coach Adam pour dire que, voilà, tout, même si c'est 4%, la data nous a quand même donné 4%, on va exploiter les 4%. La data de Simon Peggy. Oui, la data on était à 0%. Finalement, vous rejoignez Simon Peggy. Voilà, donc la data internationale nous a quand même donné 4%, on va pouvoir l'exploiter pour pouvoir remporter le titre. Moi, je crois que tout, comme dans un groupe, tout groupe qui débute va se passer dans le match de poule. Si ce groupe réussit à s'extirper là, de ce groupe, de cette poule-là, après, dans les matchs à élimination directe, les Camerounais vont être comme d'habitude très très redoutables. Yannick Efa, également. Oui, disons que c'est un groupe constitué de joueurs moyens que nous avons du côté du Maroc. Et donc, difficile de pouvoir se prononcer sur la question si le Cameroun, effectivement, peut remporter le sacre final. C'est le souhait, d'ailleurs, qui est le mien, j'imagine, de tout Camerounais supporter des Lions indomptables. Mais maintenant, au-delà de ce souhait-là, je voudrais être réaliste. Ouais. Donc, je voudrais être réaliste, et voilà pourquoi je dis. Et je reconnais que nous avons d'abord un groupe, effectivement, constitué de joueurs moyens. Il va donc falloir d'abord observer le premier tour, comme je l'indiquais tantôt. Comment est-ce qu'on va aborder ce premier tour-là avec les 3 matchs, le 24, 27 et 31 décembre prochain. À partir de là, on pourra, 28, le 28, voilà le 28, et là, à partir de là, on pourra donc se faire une petite idée de ce groupe véritablement pour la suite. Parce que là, si on réussit à se qualifier, on aura les 8e, les quarts, les demi-finales, avant peut-être de disputer probablement la finale. Pour le moment,
pour moi, je dis, j'attends de voir d'abord ce qui se passera au premier tour avec ce groupe. Alors, Fidel Castro, on est optimiste. Le sacre est à portée de main. Le Cameroun a déjà remporté la CAN. Le Cameroun A déjà remporté la CAN. C'est un scoop, ça. Oui. Tonalabimbo a vu quelque chose. Le premier trophée a été que, c'est que là où on disait que c'est impossible, on a montré que c'était possible. On a viré le colon. Ce que beaucoup ont dit que c'était impossible. Donc, parce qu'on a viré Marc Brice au Cameroun, a remporté. C'est mon temps de CAN. parole. Hein. Non, Vous n'avez pas relancé les autres, laissez-moi parler. Non, je vais vous montrer les 3 étapes. Et parce que pour le sacre est un processus. D'accord. Le premier était de nous mettre un encadrement incompétent de côté. Et depuis là, on n'entend plus que je n'ai pas peur des taux. Donc c'est l'encadrement compétent qui est derrière là. Première des choses, Vivant Boni. on a viré Aïe. le colon de notre équipe, qui était une incompétence notoire. Deuxième des choses, on a fait le nettoyage du vestiaire. Aujourd'hui, les enfants sont à Casablanca. Vous n'avez même pas la souris n'écrit pas là-bas. Vous avez chassé Tout le monde est... le confrère, il coule. Hein? Non, je ne suis pas je suis pas journaliste. Parlez-vous sur le journaliste là. Je parle du vestiaire. Aujourd'hui, le vestiaire est sain. Et lorsque le vestiaire est sain, cela augure une troisième des choses. Mais est-ce qu'on empêche aux journalistes de travailler? Patrick Bala, le Cameroun va-t-il remporter la CAN? Pour remporter la CAN, il faut un process, il faut une procédure, il faut une méthode. Et je dis que je n'ai pas fait beaucoup d'études, mais on m'a enseigné Pour remporter la CAN, il la- faut le chassement. on m'a enseigné C'est ce que quelque j'aurais chose, appris c'est ce que soir à la sortie de cette méthode émission. est ce que Il faut le si vous chassement. voulez vivre, vous devez avoir J'ai du sang. beaucoup de- Oh. Et je vous dis que Terrible. nous sommes dans le... Et on a entamé 2 choses, et les 2 choses ont été faites. La troisième, quand vous avez avec vous la méthode, vous avez avec vous l'objet, la troisième, c'est simplement d'aller mettre en synthé. Et le Cameroun n'est pas tenu par une obligation de résultat. Ça a Nous commencé. sommes tenus par une obligation de moyens. Ceux qui font l'obligation de résultat n'ont pas tenu la même obligation. Nous, ce qu'on recherche, on l'a déjà obtenu. L'équipe est devenue sereine et Donc, saine. Peu importe le résultat. donc on peut sortir au premier tour. Et puis, Oui, et puis c'est là que dans la sérénité, Oui. ça a été de Dans la retour. sérénité. Je vais... Non, il commence déjà à préparer je le demande bilan. à Vous mes voyez, collègues de oui. reprendre Parce que là, il ce commence, soir. il Oui, commence on déjà veut à sortir préparer au le premier bilan. tour, mais parce que nous sommes sortis au premier tour de la Coupe du Monde, ils ont utilisé ça dans le discours du chef de l'État pour nous offrir le colon qui venait dire n'est pas peur des taux, Rigobert est une marionnette, l'autre est un imbécile, l'autre était... C'est ça qui sont... C'est ça qui sont... le Cameroun c'est ça. peut-il remporter Si le sac Peggy qui est coach, lui là je demande que dès que Pagou échoue, qu'on donne l'équipe là à Peggy. C'est mon soutien, pas Dès c'est qu'on mon donne soutien. l'équipe là Je le à Peggy, soutiens à 100%. qu'on donne l'équipe là à Peggy. Je soutiens pas vous à 100%. Alors Pagou, si tu soutiens Pagou à 100%, Il a son ardoise déjà. Je le soutiens à 100%. Je le soutiens à 100%. C'est un ami personnel. Vous savez pourquoi j'aime terminer avec Peggy? Parce que depuis, je fais que voir Peggy soulever. Tu vois Yannick, oui, tu vois Yannick, je vais d'abord dire, toutes les nations qui partent à la CAN n'y vont pas pour la remporter. Ça, il fallait faire ce recadrage. Et maintenant, je t'ai dit, nous sommes 54 nations, seulement 11 ont déjà remporté cette CAN. Une seule en a déjà remporté 7, une seule 5. Donc, partir sur cette base-là, il y a des nations là qui sont venues pour observer, pour apprendre à la CAN. C'est leur première participation, ou alors la deuxième, la troisième. L'objectif n'est pas de remporter. Pourquoi le Cameroun se situe dans le sillage de ceux qui peuvent remporter? Selon la data, les 9% qu'on nous prédit là, les 4% là, font nous mettre déjà hors jeu. Parce que les joueurs ne se valent pas. Il y a des éléments sur lesquels la data s'appuie. Oui. Le potentiel des joueurs. D'accord. Ouais, donc quand vous prenez le potentiel du Maroc, le potentiel du Sénégal, le potentiel du Cameroun aujourd'hui, qui est une équipe en reconstruction, fait que la data peut dire qu'il ne se situe pas là-dedans. Et ça, il faut prendre en compte. Maintenant, deuxième élément, qu'est-ce qui fait que moi, en tant que patriote, s'il vous plaît, qu'est-ce qui fait que on peut donner une chance au Cameroun? Deuxième chose, c'est que je ne connais aucune année
où le 3e et 4e chapeau a remporté la CAN. Le Cameroun se situe aujourd'hui dans le 3e chapeau. Bon, maintenant, le fait qu'il ait déjà une culture de la gagne, l'habitude de gagner, peut le situer parmi des équipes qui peuvent arriver là-bas et ça arrive. Parce qu'il faut dire, en 2017, on ne les attendait pas. Mais parce que le Cameroun a cette magie, cette capacité qu'un joueur, ils peuvent te marquer un but avec Dictambe et après on peut garer le but. Dictambe n'avait pas marqué à cette CAN. Non, il avait un rôle important. Très important, où on ne le connaissait même pas, il est sorti du lot. C'était quoi son rôle? Courir partout. S'il vous plaît. Bon, on joue dans une équipe. Donc vous négligez ça. Donc maintenant, quand on a dit ça, quel que soit le chapeau du Cameroun, le Cameroun est toujours attendu. Non, je suis technicien. Alors, quel que soit le chapeau du Cameroun, il est toujours attendu. Donc, sur ce volet-là, nous, Camerounais, nous pouvons nous dire il y aura un sursaut d'orgueil. Même si quelque part, tu es très loin de pouvoir me distraire, Cameroun. Non, tu es très loin de pouvoir me distraire. J'ai envie de dire, pour être objectif, pour cette CAN, vraiment, au regard des datas que nous avons, le Cameroun est loin d'être favori pour cette CAN. Et maintenant, le sérieux qu'on pourrait se dire, c'est que cette jeune équipe peut partir acquérir de l'expérience à cette CAN et se projeter pour les prochaines. Mais vraiment dire que en tant que Camerounais, je vais digérer au regard des datas que j'ai, que le Cameroun sera champion. Je serai malhonnête envers moi-même. Ce n'est pas possible. D'accord, merci. On va lire 5 ou 7 derniers messages et on conclut. Il y a trop de messages, on va lire 5 ou 7. Bonsoir, grand modérateur. Le monsieur, s'il vous plaît, le monsieur en casquette blanche est très intéressant. Le football aujourd'hui est devenu une science. On ne fait plus rien au hasard, sauf en Afrique. Merci. Cédric depuis Malmayo. Technicien Zoumé. S'il vous plaît. Il faut que tu amènes un truc qui n'est pas un fond vert. D'accord. On va prendre ce message depuis la Norvège. C'est le plus 479. Bonsoir à vous et à tous les panels. Juste vous informer que je m'appelle Eric Manougi et je suis concepteur de logiciels. Voici un logiciel pour aider les membres de votre panel. Bon, je vais vous envoyer le logiciel. Vous allez... Il sert à quoi? Le logiciel sert à quoi? Je ne sais pas, c'est peut-être pour vous donner une meilleure intelligence. Non, on a terminé. Non, c'est terminé. Non, pas je voulais remercier le PDG d'Info TV, vraiment pour la bonne année, parce qu'il faut le considérer comme ça, c'est la bonne année. Le cadeau de joyeux Noël qu'il nous a offert ce soir. Donc vraiment à monsieur Nvin, à toute sa famille, j'ai vu sa charmante épouse dernièrement. Donc bien de choses forcément c'est la sœur de PDG. Ah d'accord, bien de choses à lui et merci pour ce merveilleux cadeau de Noël qu'il nous a offert. Il n'a pas tout dit. C'est la dernière en 2025 sur Info TV parce que... Vous partez à la CAN bientôt. On va se retrouver au Maroc. On se retrouve au Maroc. Il va en balade. C'est la dernière. Non, pas en balade comme elle. Mais il va en balade. On va se retrouver au Maroc. Vous savez que Patrick Andélé est au Maroc. Il a pris les meublés là-bas. On va se retrouver là-bas. Il m'a dit au revoir. Donc je voudrais dire juste pour les téléspectateurs que c'est un plaisir pendant 2025 d'être avec eux. J'espère le retrouver en 2026. Donc, allez au Maroc. On va ramener le trophée. Oui, on va se retrouver après la CAN. Simon Peggy. Ne ramène pas. Vraiment, je vais également renouveler les salutations au président directeur général de Info TV. Je dis toujours, ça c'est une télévision qui m'a reçu dans les débuts de la promotion de l'académie grâce United du Tiki Taka. Nous sommes là en 2017. J'ai envie de dire que, s'il te plaît, Castro, il faut arrêter le sois grand, grandis un peu, Castro, grandis un peu. C'est pas qui ne t'a empêché de dire. C'est le Tiki Taka, non. Nous avons, il y a un grand frère dans cette maison qui était à ta place, Efangono.
Oui, je lui renouvelle toujours mes remerciements. Il était l'un des premiers à m'accueillir avec le tiki-taka, cette nouvelle approche du football. Il ne faut jamais oublier tiki-taka 237. 237, c'est bien parce que tu es un des promoteurs de cette vision des choses. Donc vraiment, on peut déjà dire joyeux Noël et bonne année parce que peut-être on se retrouvera plus ou du moins en 2025. Donc à toute la grande famille du football camerounais, tous ceux qui sont foutés. Yannick, moi je dirais, pas avant de... Je dirais que je voudrais vous demander une doléance. Oui. Parce que Peggy et Yannick méritent quand même un pack de bonus. Bonus, oui, parce que on se rend compte que sur les 2h30 d'émission, rien que les deux ont épuisé au moins 1h45. Même Yannick est face plein que nous les deux. Là, moi, je pense que voilà, c'est la dernière émission de l'année, je pense. Et il faut remercier quand même le PDG, il faut remercier l'équipe technique. L'équipe technique a supporté. Oui. Parce que là, on est même à mode de réveillon, mais sauf qu'on ne sait pas là où on va se retrouver après. En plus, en dessus du présentateur, parce que... Le PDG nous a accordé cela, mais il ne nous a pas dit là où on se retrouvait après, en quelque sorte. Il nous suit. Heureusement qu'il nous suit, il nous regarde encore, parce qu'il ne peut pas dormir tant que nous ne sommes pas encore sortis. Il veille sur ses enfants. Il faut reconnaître que le message va atterrir. Il faut reconnaître que le PDG ne fonctionne plus avec Orange Money. La banque ouvre uniquement... Il faut reconnaître que Patrick aura fait un sacré boulot en cette année 2025. Vraiment, s'il fallait remettre les awards, j'allais vous plébisciter comme le meilleur présentateur sportif de l'année 2025. Oh là 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 là. Il était l'organisateur des awards. Je relance les awards de l'année 2026. Voilà, donc du coup, voilà, joyeux Noël et une très bonne année pour tout le panel, pour tous les téléspectateurs, et on espère qu'en 2026, on va se retrouver et on fera toujours des bonnes choses. On conclut avec moi, je ne sais pas, quand on a tous ces remerciements, je vais faire comme eux, je vais remercier le président directeur général d'Info TV qui nous a reçus tout au long de cette année. Et je vais être sobre. Je vais aussi remercier mon frère qui est en Cotin, qui nous a suivis, là, qui me bombardait de messages. Il a dit à tel, non. Donc, une bonne soirée à Tomasi du Cotin. Ah d'accord, Tomasi, je voulais demander... Tomasi du côté de Cotin, très très bon footballeur, qui nous a suivis et qui est forcément content de ce qui se passe ici, parce qu'il me dit toujours, tous les jeudis, je suis devant Info TV pour suivre Affichement. Donc voilà, un salut spécial à lui. On va remercier tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Il faut dire qu'aux gens que tu es mon neveu. Qui nous ont suivis tout au long de cette année 2025. Je rappelle que c'est la dernière émission d'Affiche Sport pour 2025. On va un peu prendre un petit repos pour permettre à ce qu'on puisse revenir en 2026 avec beaucoup de punch. Bon, certains iront du côté du Maroc, iront suivre la CAN. Vous aurez les informations au cours des éditions des journaux. En français et en anglais. Merci à toute la rédaction centrale qui nous a toujours soutenus pour ce programme. Tout le monde, vous voyez tous ces reportages qui sont réalisés, c'est l'ensemble de la rédaction centrale, Nadège Yugen, Nadège Fouedjo, Lombo, ils sont nombreux, Vicky au montage et tout le monde qui participe à ce programme. On remercie les techniciens qui sont là au quotidien. Richard est là depuis, vous voyez, presque minuit. Richard est là. On remercie également la diffusion, que ce soit Janvier, Célestin Tomo, Anissé Nomo. On a également Guy Fernand de ce côté-là. On remercie Parfait Zambo, qui est le réalisateur de cette émission. N'oubliez pas la maquilleuse, parce que là... Oui, toutes les maquilleuses, elles se sont succédées. Oui, elles sont trois. Les unes après les autres. On a Sandrine, on a la Prési, on a Sandrine Kébé, Prési, et oui, on n'oublie pas le directeur technique Jean-Martin Kenzo Kenfak. Donc on remercie tout le monde, et comment ne pas remercier le président directeur général, grâce à qui rien de tout ceci ne pourrait être possible. Fidel Castro en sait quelque chose. Non, je voudrais venir conclure l'émission. Une première fois, je vais venir conclure. Ah, Fidel Castro va conclure. Avec leur micro par contre. Je crois que vous conclure l'émission. Non, il a fini.
On va essayer Non, de vous on ne suivre. va pas oublier, justement, dans ce programme, ceux qui m'accompagnent au quotidien. Étienne Bala, qui nous a rejoint. Thomas Dakendi. Et Thomas Dakendi, avec qui... Zoubizarreta. Le Zoubizarreta. Avec eux, on travaille au quotidien, justement, pour l'amélioration de ces programmes. Quand je ne suis pas là, c'est Étienne Bala. Quand Étienne Bala n'est pas là, c'est Thomas Dakendi. Donc, tout le monde s'est battu pour qu'on ait ces émissions en 2025. Fidel Castro, vous voulez conclure? Il veut conclure l'émission bien engoncée. Je vais conclure l'émission en disant... Vas-y. Oui, allez-y, concluez. Je jouerai ce soir. Oui, allez-y, on vous le permet. La caméra me regarde. Voilà, c'est bien là. Très belle émission ce soir, Avec mesdames, un fond, messieurs. Ça a été un plaisir pendant Coach Peggy. pratiquement 12 mois d'être sur Info TV avec le maestro national, Joseph Patrick Bala. Plaisir renouvelé en 2026. Merci de rester scotché sur les programmes d'Info Télévision, la chaîne qui rassure, la chaîne média, la chaîne sur la chaîne de Up to Date. Merci à tous nos invités. Merci Fidel Castro. Bonne année à tous par anticipation. Bonne fête de Noël. La rediffusion de cette émission, ce sera samedi à partir de 13h35. Il faudra garder Vous pouvez aller samedi. sur notre page Facebook, YouTube également pour revoir l'émission. Merci très chers téléspectateurs. Infiniment merci pour votre soutien. Ça n'a pas été facile tout au long de cette année. Vous avez été là tout au long de cette année, avec vos critiques également, des critiques constructives qui nous ont aidés. Merci infiniment à vous. On se retrouve en 2026 pour d'autres belles sensations. Excellente soirée à tous.